Net. Oh, j'ai relancé le live et, Ah, et on revient, on arrive dans un instant, le temps de de se bien faire beau. monétiser. Et voilà, de prévenir les internets à tout de suite. Sinon, on discute, on s'amuse, mais on arrive. Hein.
Hop là, on vous entend, vous avez plus le droit de dire de bêtises à partir de maintenant. Ou surtout maintenant, vous dites des bêtises. Surtout maintenant, ouais. Vous êtes prêts à être accueillis par des applaudissements numériques? Oui, Attention. J'espère que ça va se liver. Bon. c'est de l'IA. Ça va être super, c'est de l'IA. C'est de l'IA fait avec bonjour déjà Internet. Attention, 3, 2, 1, applaudissements numériques. On n'entend rien. Ah si, on les entend un peu. Non, vous Ah les oui, entendez pas trop, mais eux ils les entendent un peu D'accord, plus d'accord. fort. C'est pour pas que ça nous gêne dans les micros. Ouais, C'est assourdissant en fait pour eux. En fait. Oui, c'est ça. Ah, ouais, Ah oui, il d'accord. faut clap. Hein. Ok. Il y a vraiment un public en délire devant nous numérique Ouais, pour ouais. vous accueillir. Ils sont combien là? Pour un grand moment, est-ce que Je sais vous pas. pouvez faire l'appel et tous vous dire 1, 2, le 3, 3, vous dites 4. tous votre prénom en même temps dans le chat, s'il vous plaît. Donc tout le monde dit note son prénom dans le chat pour Ah bah, qu'on sache combien vous comme êtes. prévu, ils savent pas écrire. Et ça- Alors, bienvenue dans le live de la bienveillance. Ah oui. On va passer un bon moment. On est 4 et 54 bots, voilà, nous Ah, dit pas mal. 42. 42, Oui, très bonne 42, réponse, 42. c'est toujours la réponse, Très, c'est très sûr, bonne réponse. forcément. Son prénom dans le chat, on a un public d'humour. Ça va être un Alors, super moment. Je qu'on va pense que passer Croc, tu ensemble. vas dire que c'est mon humour, donc pas de l'humour en fait, c'est ça? Non, c'est super l'humour. Soyez humoriste dans la vie. Bon, je vous ai pas dit bonjour. Et ça, Bonjour. c'est pas très sympa. Ouais, à c'est pas dire, très ça, sympa. franchement, Bon, on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure. on s'est Oui, pas- mais ils savent pas. Eux, ils savent pas. Et du coup, ils pensent que je suis ultra mal poli. Ouais. Ah, Alors d'accord. qu'en fait, je le suis pour de vrai. Vraiment. Mais Bonjour. pas avec nous. Bonjour. mais pas avec nous. Bonjour. Comment ça va? Mais très bien, c'est vous. Nous sommes en compagnie de Croc, ici là, et Michael, ici là, ou Mike pour les intimes. Est-ce qu'on est intime? Je peux t'appeler Mike? Parce que Allez, tu veux- genre, non, mais moi je m'en non, fous. pas du tout. Non, pas du tout. Même, ça me gêne beaucoup, même. Tu peux y Non, non, aller. tu fais comme tu veux. Tu peux m'appeler Max, ça me dérange pas, moi. Je suis comme ça, je suis dans le partage. On va faire l'appel, parce que c'est mon outil préféré. Comme l'appel de Cthulhu. Alors, pardon, on a... ça va être dur, hein. Vous allez être Ouais, là. parce qu'il y en a deux là. Et tu vas avoir en stéréo, Oui, Croc, ouais, t'es j'aime pas t'es ça. dans la panade là. J'aime pas ça du tout. Ah, message pour Croc, on commence une campagne bitume dans Eh ben, quelques c'est semaines. très bien. En plus, j'en ai mis un là, Derrière. Vraiment Ouais, subtilement. ouais. genre vraiment, il était là, je fais, oh, mais c'est marrant, tiens, je vais le mettre. Et Mac Mac Croc, c'est Eh une bien, vous savez que le patron, enfin le créateur de McDo s'appelait Croc. Le Vraiment. créateur. Le créateur. Ah ouais? Oui, oui. Un des fondateurs, un des deux frères McDonald's. Ouais, je pense qu'il s'appelait McDonald. Il s'appelle Ray Kroc. Ah ouais Croc. Et, punaise, On va aller vérifier ça tout à l'heure parce que Alors, moi je j'ai pas crois, confiance. c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai pas j'espère que confiance. c'est vrai. Attendez, hier, on a appris un truc super intéressant, et après, promis, on commence. J'ai appris que vous connaissez la crème d'Isigny. Oui. Mec, Elle vient pas je du. viens de juste d'à Tu côté. viens d'Isigny. Ouais. Eh ben, cette info va peut-être encore plus t'intéresser. D'Isigny, les ancêtres Disney, Ouais. une personne très connue, Ah oui, Disney. Walt Disney. Oh non. Je vous jure, c'est vrai. Ah ouais. Walt Disney vient de Disney. Zéro van. Ray Kroc, tu vois ce que j'ai dit? On va aller. C'est vrai, effectivement. Eh, donc Voilà, Croc, voilà, ouais, mais Ray c'est avec Kroc, un tu as K, donc c'est pas la même. Mais si, oui, bah là c'est le truc de BD dégueulasse là. En tout cas, ça marche un peu. Tout le monde avait raison, c'est ça Tout qu'on le peut monde dire. avait raison. Et on C'est a- les que les fans en fait. hein. T'aurais pas une anecdote, Michael, parce que franchement, sinon tu fais. Non, mais moi si je commence à faire des Ça me anecdotes, figure. Croc va Non, commencer non, à gagner péter à un chaque plomb fois. là. Non, au travail. Je me répète. Oui, non, mais je sais que je me répète, mais bah voilà. Donc Tribalac qui nous confirme, c'est oui, voilà, vendeur de Ray Kroc. machines à milkshake, qui a vu le potentiel du McDonald's. Je suis ben tombé voilà. sur une chaîne culturelle. Bah, c'était Bah oui, c'était le risque. C'est le principe. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent, et après je referai une intro pour le podcast, pour les vidéos. Si vous n'avez pas pu assister à ce live, vous aurez le replay sur YouTube. Cette chaîne est là, grâce à une commande informatique. Tout est fait avec de l'IA, parce qu'on adore ça. En tapant un petit point d'interrogation, exclamation pardon, YouTube, si on écrit correctement, vous aurez toute la chaîne. Rien de ce qui quoi. On est dans le 2.0. Regarde, clac, quand je fais ça, ça me met des liens. Mais là, ça marche pas. Bah parce que Regarde, ouais, c'était c'est- pas un point d'exclamation, si c'était un point d'exclamation pourtant c'est C'est le bon. Et Ah, voilà. podcast. Vous avez vu comme ça marche pas? Ah ça tag. En fait c'est les tags. Mais ça n'a pas C'est marché censé du taguer tout, en fait. ni l'un ni l'autre. Donc, C'est censé mettre le lien. C'est l'effet Bonaldi, c'est ça? c'est ça, l'effet Bonaldi. Ah ouais, d'accord. J'ai configuré ça avec tellement d'amour et ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche plus, je calcule plus, t'as vu, hein? Et pourtant j'ai rien touché. Hein. C'est incroyable. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà. Je vais refaire une intro après. Tu penses, Croc, que c'est parce qu'on n'a pas eu de problème avec le train que du Je coup sais la pas. tâche Koumoun s'est transmise Je sur sais mon pas, ordinateur? peut-être, Je pense on va que voir. c'est Ah, peut-être tu ça. dis Shkumun Ouais, Non, non, c'est Shkumun. Shkumun Ouais, comme on veut. Alors j'ai appris aussi qu'on dit Fort Boyard et pas Fort Boyard. Boyard. Fort Oui. Boyard. Ouais, bon Vous bah. dites Boyard ou Boyard?
Ouais, je dis Bois. Fort Boyard. Et Non, c'est Boyard. Non, je dis Boyard, moi. Et en fait, à la télé, ils disent bien Boyard. Hein. Vous savez que, de toute façon, vous le savez, que c'est le jeu de rôle. Ah, C'est un jeu de rôle. Rosenthal, vous n'avez pas expliqué ça? Il a fait jouer Pierre Rosenthal, donc de Cassius Belli, machin. Ouais. Il a fait jouer des mecs de la télé pour leur dire qu'il fallait faire du jeu de rôle à la télé. Ouais. Et donc ils ont regardé ça, ils ont fait. Et 3 mois après, ils ont fait Fort Boyard. Mais non. C'est ce qu'ils ont compris du jeu de rôle. Boyard. C'est ce qu'ils ont compris du jeu de rôle. Attends, Vraiment. ils se sont dit, putain, ça pourrait être Il y a pas une mal de le faire. photo, j'ai vu une photo sur le net où t'as 2 mecs de la prod qui sont en train de jouer avec. Ouais, ils sont debout, ils n'ont pas voulu jouer, c'est ça l'erreur à mon avis. Pierre Rosenthal les faisait jouer et ils ont vu. Il y a 2 mecs derrière qui regardent et c'est ce qu'ils ont. Je pense qu'il y avait. Rajoute Pierre Rosenthal pour voir. Il y avait Fort Boyard inspiré du jeu de rôle. Pierre Rosenthal. Ouais, Pierre Rosenthal. Tu connais pas Pierre R-T-H-A. Rosenthal. Non, je Non, connais non, pas. la H entre le T et le A. Ouais. Non, C'est pas. Hein. y a pas, y a c'est pas. un- Mais je te c'est jure- à la base, Max, il connaît pas ça. Mais je te jure que c'était le truc en fait. Bon, Fort voilà. Boyard était inspiré de Donjons et Dragons, comme c'est révélé à la fin de l'émission du 28 août 1999. Voilà, et c'est donc Pierre Rosenthal qui a fait jouer les mecs de la télé pour leur dire faut faire du jeu de rôle. Et eux, ce qu'ils en ont retenu, c'est Fort Boyard. Bon, Boyard. Boyard. Boyard, du coup. Fort Boyard. bah moi j'ai jamais dit autre chose que Boyard. Bon. Donc voilà. Alors, allons-y. Pardon. Ah oui, il y a aussi Pikachu, son vrai prénom, c'est Jean-Jacques. C'est pas Jean-Claude, c'est Jean-Jacques. Et c'est vrai, c'est pas une blague aussi. Pikachu, Sacha décide de l'appeler Jean-Jacques. Mais Jean-Jacques. Parce que- Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ouais, c'est ça. Jean-Jacques. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, hein, c'est Jean-Jacques. Ça va être culturel aujourd'hui. hein. Non, mais on va y aller maintenant. il y a les Promis, tigres, on va parler jeu de rôle, on va parler Edge, etc. Mais c'est hyper Non, mais intéressant pas de problème. aussi, hein. Mais si On tu pourrait faire une si tu veux rubrique. savoir d'où vient le terme de Guinea Pig, tout ça, les... Ah, je peux vous faire le ouais. rhinocéros blanc et le cochon d'Inde aussi, mais je vous le ferai une autre. Voilà, c'est ça. Peut-être un autre jour. mais- En Pour les- imitation Non. Non, non, non. D'où Non, viennent non. les termes? D'où viennent les termes Cochon d'Inde. Cochon d'Inde Oui, et cochon. rhinocéros blanc, qui est pas blanc. Oui, c'est vrai. Et cochon d'Inde qui vient pas Et d'Inde. cochon d'Inde qui vient pas d'Inde. Non, Il vient c'est vrai d'Amérique du aussi. Sud. Eh ben, j'ai des réponses à ça. Il a les anecdotes qui vont avec. Mais bon. C'est Moi, j'ai des c'est- trucs C'est aussi pour les connaisseurs. Enfin. pas ouf intéressants. C'est genre pourquoi les tirelires sont en forme de cochon. Ça, c'est stylé. Ah oui, hein. non, ça m'intéresse. moi, ça ça. m'intéresse aussi, moi Et j'aimerais il y savoir. a plein de trucs comme ça où pendant un moment je regardais que des trucs là-dessus parce que je me disais ça n'a pas de sens. Pourquoi on jette du riz sur les mariés Aucun Oui, c'est sens. vrai, ouais. Aucun sens. Et en Et- fait, si, il y a des sens. D'accord. Donc je vous ai Comme la expliqué fève où ça. c'était, à la base, c'était une vraie fève. Exactement. Et pas un Pikachu. Ou un mignon. Ah oui, Jean-Luc. Pas Jean-Jacques. Ah oui, il l'appelle Jean-Luc par rapport à Picard, Jean-Luc Picard de Star Trek. C'est C'est pour ça. ça qu'il l'appelle comme ça. Donc Sacha aime Star Trek et appelle son Pikachu Jean-Luc à cause de Star Trek. Ouais, mais alors attention, Attendez, si là. tu veux rentrer dans le détail, c'est Star Trek Next Generation, parce qu'après, Oui. derrière, il y a des Oui, gens qui vont bien dire sûr. Ah ouais, mais Star Trek, c'est pas ça, et c'est un autre. Tout à fait, tout à fait. Je vais Chacun refaire son une petit intro thème. qui va être un peu Oui. chelou. Alors, Voilà. je vais dire bonjour, on est en compagnie de Croc et Michael, tout ça. C'est pour le replay. Donc je le disais avant que tout bug, ça sera disponible en replay. Vous aurez la possibilité de regarder ça en replay sur YouTube et aussi dans vos oreilles sur différentes plateformes de podcast. Il y en a plein, Apple Music, Spotify, Deezer, tout ça, on y est partout normalement parce qu'on est trop fort. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview en compagnie de 2 monuments du jeu. Oh, moi j'y vais pas par 4 saisons avec Croc et Michael et j'aime beaucoup les fausses expressions. C'est quelque chose qui me C'est plaît bien ça. Croque à ça énormément. tous les jours avec moi, Mais c'est oui. pauvre. Est-ce que vous allez bien? Bonjour. Oui, on va très bien. Très bien. Ça va être Moi, toujours compliqué. très bien. C'est vrai? Bah, tant qu'on fait du jeu de rôle, on va très bien. Ah, d'ailleurs, j'avais vraiment envie de commencer par ça parce que donc vous êtes tous les deux là aujourd'hui pour représenter Edge Studio, pardon. Edge Studio, c'est un studio qui existe depuis maintenant très longtemps, qui fait autant du jeu de société que du jeu de rôle. Vous m'arrêtez hein, si à un moment je dis des Qui bêtises. Bah, on t'arrête, parce que déjà, c'est faisait faux. autant Maintenant, du c'est jeu de faux. société Que du que jeu du de jeu de rôle, Qui s'est spécialisé maintenant plus dans le jeu de rôle. qui fait quasiment exclusivement que du jeu de rôle Il n'y a aujourd'hui. plus de jeux de Il y a société 2 jeux de Edge, société, il y a Citadel et Munchkin, et c'est tout. et c'est tout. C'est les deux qui sont un peu restés parce que c'était des figures de proue du studio ou pourquoi? Non, parce que Citadel et Munchkin, historiquement parlant, c'est des jeux qui ont été signés directement à l'époque avec Bruno Feduti, Ouais. et qui est toujours resté à la maison, et qu'on salue au passage. Et donc, pour ce qui est de Citadel, c'est resté chez Edge, et pour Munchkin, c'est un accord qu'on a avec Steve Jackson depuis longtemps, et c'est resté aussi. Mais tous les autres jeux, et c'est vrai que les jeux de Edge
il y avait énormément de jeux, notamment Fantasy Flight. Ouais. Fantasy Flight ayant été racheté par Asmodee il y a un certain nombre d'années, les jeux sont publiés dans toutes les langues, ou dans les langues majeures, directement par Fantasy Flight. Et c'est très compliqué parce que les gens n'y comprennent rien. Oui. Et donc, quand ils voient au dos d'une boîte, parce que leur chien a mangé un pion ou un truc comme ça, ils voient Edge, ils m'écrivent à moi, parce que c'est moi qui, comme j'ai pas trop de boulot, faut bien dire, qui m'ont mis dans un placard, c'est moi qui réponds au courrier des lecteurs. Ce que j'appelle le courrier des lecteurs, c'est-à-dire que le contact at Edge, machin C'est toi, chose, c'est Croc. mais même de toutes les langues, hein. Anglais, espagnol, alors les gens que je comprends pas, bah je comprends pas, donc c'est pas très grave, j'ai mis à la poubelle. Et par contre, ceux que je comprends, je leur dis, bah oui, mais moi je fais que du jeu de rôle. Et je les renvoie au SAV d'Asmodée, au machin, au truc. Ok. Et donc ça arrive tout chez moi, parce qu'en fait, eh ben, il y en a des fois un peu qui s'énervent, parce qu'ils se disent, bah oui, moi je joue à Edge, Et voilà, en fait- et je en veux payer, j'ai payé, je veux jouer. Et en fait, je leur dis, bah, je peux pas tout faire. Et donc voilà, et je les renvoie à divers services. Donc continuez à m'écrire à contact at Edge machin. C'est quand Edge, même, c'est moi qui Trade Union Studio.net. Non, l'anecdote, c'est que, Oui, en c'est fait, Edge, pendant très longtemps, a fait énormément de localisation de jeux, elle les a publiés, Ok. donc du Fantasy Flight comme d'autres. Donc, on a une équipe de localisation en interne. Cette équipe de localisation, elle continue de travailler chez Asmodee. Ok. Et ça sera à partir des années qui vont venir, où il n'y aura plus de logo Edge sur ces jeux qui auront été traduits par l'équipe de localisation, parce ils sont sortis du studio Edge pour être juste Asmodee dans la globalité. Ok. Et donc l'équipe de Jean-François qui s'occupe des localisations de jeux de plateau, jeux de cartes, ils vont vous faire autant du Star Wars Unlimited qu'ils vont faire, je sais pas, un jeu à Wacken Rims. Eh bien, maintenant, il y aura réellement plutôt un logo Asmodee qu'un logo Edge au dos de la boîte. Mais tous les jeux qui sont anciens, et je prends, je sais pas, Dead of Winter, Ouais, je tout prends à un fait. exemple. Croisade Dead of Winter, des il a été édité à l'époque par Edge. C'est un jeu Ah qui bon est plus édité. Je crois que c'était Philosophia. Dead of Winter, c'est un jeu FFG de mémoire, non? Ou je dis une Non. bêtise. Non, c'est- Awaken. C'était Playdat. C'était Play That Play That, Game, ouais. Ah ouais. Philosophia. On avait fait la localisation, on l'avait fait, pour moi, il était, non, je dis pas une bêtise, Croc? Mais je sais pas, déjà c'est hyper long et hyper chiant quand tu parles. Mais, Ben voilà. mais donc Donc, en résumé, j'ai jamais eu de questions Ouais. sur Dead of Winter. Donc- Je pense que This War of Non, mais Mine plutôt. This War of Ah, Mine, This War of merci. Mine, oui. oui. Non, Voilà. l'expert jeu plateau, c'est Croc, c'est pas moi. Tout ça pour dire qu'en résumé, la localisation maintenant, en fait, on n'édite plus de jeux de société, Ouais. mais il y a une équipe de localisation qui émane à l'origine de Edge et qui Oui. maintenant a rejoint la famille Asmodee. Alors, il y a quelqu'un qui demande le goodies de la bataille de Hoth. Non, m'écrivez pas. Ça, vous écrivez directement chez Asmodee, ouais. Non, parce Ouais. qu'en fait, Edge, donc tu le disais aussi, il y avait par rapport à Fantasy Flight Games aussi, Oui. où il y avait un truc un peu copain. Il y a deux trucs chez Edge, c'est autant de la créa, mais aussi de la localisation. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi maintenant dans le jeu de rôle. Donc tu le disais, petit à petit, vous vous émancipez du jeu de société. Donc historiquement, à Edge fait. faisait du jeu de société. Oui. Donc Et, et du jeu de rôle. et du déjà. jeu de rôle déjà, ouais. Donc il conservait, c'est un peu ces figures de proue que sont Munchkin ou Citadel que tu as cité juste avant. Peut-être qu'à terme, ça basculera peut-être chez Asmodee ou on sait pas. Peut-être. Euh, Ça serait logique, je dirais, à un Ouais. moment ou à un autre, parce que c'est vrai qu'on a notre vocation, elle est d'être Alors- un studio de jeu de rôle plutôt qu'être un Ouais, studio. attention, Maintenant, Asmodee faisait du jeu de rôle aussi avant. Hein. On a Ouais, un bien petit sûr. peu commencé par là, mais c'est vrai que quand il s'agit de refaire du jeu de rôle, bah, là où il en restait le plus au moment où on a repris, c'est-à-dire il y a 3 ans, Ouais. c'était Edge, donc voilà, on a pris ça comme nom. Oui, c'est ça, parce Ça aurait pu qu'après, être Cirrhose ou Idéojeu. vous avez ou Future préféré, Proche. vous avez préféré conserver l'image de marque de Edge en se disant, bah en fait, c'était Bah, déjà là et Bah, ça. c'est faisait surtout ça. que les jeux qui étaient en vente il y a 2-3 ans, il n'y avait plus que Edge. Hmm. Donc voilà. Donc maintenant, Edge Studio se consacre plus particulièrement sur le jeu de rôle, avec de la loca et de la création. Pardon. Tout à fait. Exactement. Donc il y a un peu des deux. Qu'est-ce qu'on peut citer chez Edge qui définit un peu le studio et en En tout cas les termes traduction, l'appel de Cthulhu, l'anneau unique, et puis... Ah, moi, je te laisse parler. Ah d'accord, essayer de me piéger, je sais pas. Bah, il y a du zombicide, Ouais, par un exemple, petit- oui, après, voilà. des petits trucs. Oui, ça, Après, c'est il peut y intéressant. avoir des Petits trucs. Ouais. Et en création, Star Wars, Alors. L5R, Arkham Horror... Je serais un peu. Non, je rajouterais Star Wars à la localisation parce qu'on fait pas de créa sur Star Wars aujourd'hui. En tout cas, il y en a pas. Ouais. Donc on est Oui, c'est plutôt en vrai, localisation. ça. Tous Oui, les mais on produits est- ont été faits par Fantasy oui, mais on Flight, est, oui. mais on les localise Oui, en mais français. Fantasy Flight, c'est la famille. Oui, tout à fait. Mais il y a plus Alors une que- nouvelle création sortie de Star Wars sur ce jeu. exactement. Et Genesis, Genesis. Midnight, Aventure Rokugan, L5R, on a un petit peu tout ça, oui. Et ça, c'est donc vous
vous êtes tous les deux, entre guillemets, à figure de proue de... Ah bah, je il me tape et puis c'est moi qui fais. Non, Et mais globalement, comment ça se passe pour la localisation maintenant? C'est vous jouez à des trucs et vous vous dites, il faudrait qu'on les propose. Est-ce que c'est juste parce que vous avez des affiliations maintenant avec des studios? Ah bah, on joue à des trucs puis on fait ah, on le fera pas. Ouais. Plutôt. C'est vrai? Non, mais j'imagine pas que faux. c'est un Non. boulot de fond de à chaque fois se dire. Alors, celui-là serait bien. on se tient au courant de tout ce qui sort, ça c'est certain. Ouais. Croc est certainement notre plus grand expert des jeux indés, évidemment. J'adore. Et puis après, on se dit, bah déjà aux États-Unis ils en ont vendu 300, donc en France ça va être 30. Ouais. C'est pas peut-être pas le faire. suffisant. On va Voilà. peut-être pas le faire. Le milieu du jeu de rôle, enfin, je veux dire, vu que c'est une branche spécifique, ou en tout cas, il y a beaucoup de gens qui considèrent comme une niche du jeu de société, qui est vraiment un pendant à côté du jeu de société. Comment ça se passe, justement, sur l'appréhension d'un jeu, de se dire, bon, bah, celui-là, il a bien marché, mais sur le marché français, peut-être que ça va pas marcher, parce que, bah, on n'a pas le même public. Il faut avoir des prétentions d'édition très importantes. Ouais. À cause d'Asmodée. Oui, bah, on dit à cause, ça pourrait être grâce, mais Ouais, c'est les oui, deux. Asmodée, c'est une société qui demande à ce que chaque produit qui soit vendu soit en plus grand nombre. Parce que logique. Et puis après, vu la taille du catalogue d'Asmodée, le dicton il est simple, il faut mieux régner en enfer que servir au paradis. C'est-à-dire qu'un jeu de rôle qui pourra être entre guillemets mineur à cause du faible nombre de gens qui pourraient être intéressés, Ouais. il sera mieux chez un éditeur qui À plus petite échelle. à plus petite échelle. je Ouais. pense. Ouais. Vous pensez qu'aujourd'hui, votre boulot, entre guillemets, c'est de faire les plus grosses productions rôlistiques? D'essayer. Ouais. Notre Ah, travail, d'essayer, moi. le travail pour moi de Edge, c'est réellement de recruter du nouveau joueur en fait. Ok. Pour moi, aujourd'hui, on est des vieux croutons, on fait du jeu de rôle depuis des décennies. Vous avez vu plein de choses. On a vu plein de choses, c'est certain, mais tous ces vieux croutons qu'on est, dans 30, 40 ans, on sera plus là en fait. Voire moins Eh, dans 5 ans. Peut-être pour vous dire, hein. même avant, on sait pas. Hein. Mais pour moi aujourd'hui, le sujet, il est les ventes de jeux de rôle sont de bonnes ventes. Il y a des financements participatifs qui jouent énormément sur la nostalgie, sur beaucoup de jeux et qui font de très bons chiffres. Mais on sera où dans 30 ou 40 ans en fait? Et pour moi, le sujet, Bah, mort. Hein. oui, mais le jeu de rôle, je parle, il sera où? Ah. Et donc le Je serais sujet, mort. ouais. Et Mais bon, le sujet, il est aussi de transmettre quelque chose et de faire en sorte de d'éduquer les gens, de leur mettre un jeu de rôle entre les mains et faire en sorte qu'ils puissent avoir le plaisir qu'on a eu et grandir comme nous on a grandi avec le jeu de rôle. On serait pas là où on est aujourd'hui si on n'avait pas fait du jeu de rôle et on n'avait jamais arrêté, qu'on avait joué à énormément de choses, qu'on s'était éclaté. C'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai en plus. Oui. Et l'intérêt pour l'histoire, l'intérêt pour les langues, l'intérêt pour les cultures, on l'a glané au fur et à mesure des jeux de rôle auxquels on a joué. Voilà. Est-ce que d'avoir justement cette vision globale du jeu de rôle et aussi son évolution au fil des années, est-ce que tu as l'impression, enfin vous avez l'impression qu'on est dans une période où il y a un peu un renouveau du jeu de rôle, où les gens s'y intéressent plus, peut-être grâce aussi à différents biens culturels, que ce soit dans les séries, dans les jeux vidéo, etc., qui facilitent peut-être l'appréhension? On voyait dans le chat quelqu'un qui disait « le jeu de rôle, ça me fait peur ». Bah, maintenant que tous les tueurs de masse, tueurs en série, c'est tous à cause du jeu vidéo, bah maintenant on est tranquille. Alors qu'avant, dans les années 80, c'était toute la faute du jeu de rôle. Et c'était un peu chiant. Non, mais oui, maintenant que les gens qui étaient étudiants il y a 30 ans, ouais. Ils ont 50 ans, ils ont vu que ça les a pas rendus débiles, ça les a pas rendus tueurs, Est-ce que tu disais et même ça les a même vocabulaire cultivés et tout ça, et ben ils savent que ça fait pas peur à part une personne dans le chat, ce que je comprends très bien. Et ben voilà, ils vont préférer que leurs enfants l'après-midi jouent au jeu de rôle plutôt que, et ils ont tort, jouer aux jeux vidéo, au truc, alors qu'en fait c'est pas dangereux non plus. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'on s'est séparé de toute cette mouvance, Mireille Dumas et tous ces gens qui voulaient faire de l'audience en disant du mal du jeu de rôle. Bien sûr. Et que maintenant on se retrouve avec une deuxième génération, une troisième génération de gens qui jouent au jeu de rôle. Et puis donc voilà, et donc c'est un loisir culturel. Puis alors les parents qui essayent vainement que leurs enfants se mettent à lire quoi que ce soit,
qui lisent du background, qui lisent des romans, Mhm. qui lisent des codex de 40 000 ou n'importe quoi, à partir du moment qu'ils lisent et et qui développent leur imaginaire, sachant que, comme je dis, jeu de rôle, jeu vidéo aussi, ça développe Bien sûr, l'imaginaire. bien On sûr. n'en veut pas, donc on n'en parle pas, on dit que c'est des méchants, mais... Non, on dit pas que c'est des méchants. On y joue, donc on va pas dire des mal. Mais tout ça, c'est de la culture et normalement ça devrait... Non, et puis il y a autre chose. La société, elle a beaucoup évolué depuis les années 80, qui a été vraiment l'époque de l'âge d'or du jeu de rôle, où il y avait énormément de choses et énormément de gens qui jouaient sans se poser de questions, les parents qui n'étaient pas derrière, qui surveillaient pas grand-chose et qui savaient pas exactement ce que faisaient leurs enfants. Mais d'un autre côté, ils n'étaient pas en train de faire n'importe quoi, ils étaient tout calmes à jouer à des choses et à s'amuser, ils prenaient du plaisir, ils leur faisaient souvent. Ils prenaient du poids aussi. Ouais, aussi. Peut-être pas encore. Ils avaient qu'à peut-être pas pas se encore nourrir ça, que de pizza, mais... Ouais, c'est pas faux. Mais aujourd'hui, quand on regarde, il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a d'un côté, il y a le temps d'attention que les gens ont et le temps avec tous les loisirs qu'ils ont qui jouent. Donc tous les jeux, tous les loisirs en général sont en concurrence les uns avec les autres. Donc il y a un problème de temps, on est d'accord. Mais d'un autre côté, il y a aussi autre chose qui s'est créé. Le jeu de société, il y a 30 ans, et le jeu de société aujourd'hui. Il y a 30 ans, on était encore à la bonne paye dans les familles au Monopoly. Aujourd'hui, le jeu de société, il est là, il est bien installé. Les gens comprennent, ils n'ont pas peur de règles. Ils sont prêts à passer une soirée, voire un week-end entier à jouer à un jeu de plateau. En fait, il y a plus cette barrière à l'entrée de se dire, non, mais les règles, là, je comprends rien, là, faut que je dise des trucs, ça me saoule. Mais en revanche, chez les plus jeunes, il y a le problème de la lecture. Et ça, et c'est ce que tu disais aussi, c'est aussi l'attention. C'est dur, on en parlait, on disait les jeux, des fois, sont exigeants dans le sens où il faut accorder beaucoup d'attention. C'est pour ça qu'un jeu dit expert, généralement, il faut encore plus d'investissement, qui soit en temps, même en lecture, et même la durée de partie. Donc ça, c'est hyper important d'avoir cet investissement-là dans le jeu, et surtout l'attention, où ça peut être compliqué. Là où je trouve que dans le jeu de rôle, l'attention peut être, entre guillemets, plus abordable, quand on est joueur-joueuse. Quand on est MJ, c'est différent. Ouais. Pour moi, je dissocie vraiment les deux, entre joueur-joueuse et MJ, parce que on peut se laisser emporter assez facilement à partir du moment où on regarde des séries. En fait, on est habitué à suivre des histoires. Ouais. On joue à des jeux vidéo, on lit des livres, même on vit tout simplement. tout à fait. Donc en fait, on sait ce que c'est de faire des choix, de prendre des décisions. Donc pour moi, il y a cette facilité-là. Là où je pense que les gens ont un peu plus peur, c'est toujours ce truc de... le jeu de rôle, c'est plus un truc de communauté, c'est réservé à des gens, il faut en faire partie parce que sinon on peut pas y jouer. C'est plus trop ça, j'ai l'impression. Non, c'est plus trop ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a... En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, mais on n'est heureusement pas les seuls à essayer de le faire. On essaie de faire des produits qui vont prendre par la main des joueurs de jeux de plateau. J'utilise vraiment le terme parce que, pour moi, le jeu de rôle, c'est pendant très longtemps regarder lui-même. Il a servi les rôlistes, qui étaient déjà des rôlistes, et fait des produits pour les rôlistes, en étant en entre-soi, en fait, en restant dans ce groupe-là. Pour moi, on n'en est plus là, en fait. En tout cas, on ne devrait pas s'arrêter là. Et c'est vrai, quand on est arrivé avec Croc et qu'on a repris Edge, l'idée... Ça a pris un peu de temps de remettre les choses à peu près comme on voulait qu'elles soient, mais quand on a sorti Horror Arkham, le but du jeu, c'était clairement, on voulait recruter de nouveaux joueurs en allant montrer à des joueurs de jeux de société que le jeu de rôle, c'était pas un truc trop compliqué, c'était pas... On a essayé de répondre à un certain nombre d'idées reçues sur le jeu de rôle, et on a essayé de le faire. On l'a fait avec notre cœur. Je suis pas en train de dire que cette boîte elle est parfaite, mais on y a mis vraiment notre cœur dedans pour essayer de travailler le produit du mieux qu'on a pu, et en même temps proposer aussi à des rôlistes qui sont déjà l'habitude les choses. Et je sais qu'il y a pas mal de vieux joueurs qui ont trouvé que la boîte d'initiation d'Horror Arkham elle est pas bien, mais oui, elle est pas bien pour vous en fait. Ouais. Ça ne, C'est pas pour vous en fait du tout. C'est pour essayer d'amener des nouveaux joueurs. Voilà. C'est ce que Après, vous disiez avant. Après, on va Ouais. réussir, on va pas réussir, on s'en fout. Non, en fait, on procède par itération, c'est-à-dire que si après derrière on sort un autre jeu, on va tirer les leçons des choses pour essayer de proposer une autre direction, essayer de proposer une autre façon d'amener les gens à, évidemment. Mais je pense que voilà, si on prend un autre jeu qui est pas édité par Edge, mais qui lui s'adresse pas aux joueurs de jeux de plateau, mais qui s'adresse plutôt aux familles, si on prend Donjons et Chatons, qui est un jeu qui a très bien marché en France, c'est un jeu qui lui, à l'inverse, va pas aller vers les joueurs de jeux de plateau, il va aller vers la famille. L'adulte va être le meneur de jeu, mais l'idée c'est de pouvoir faire jouer les enfants, des ados, des adultes, etc. Et donc je pense que ça c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on essaye de faire grandir
l'endroit, quoi, le nombre de joueurs qu'il y a. C'est ça. Et c'est vraiment le sujet, parce que l'expérience d'un jeu de société qu'on a, quand l'expérience autour de la table, on passe un super moment, qu'on joue en coopératif, qu'on joue en compétitif, il y a des jeux, mais ce qu'apportent les jeux de rôle par rapport à même certains jeux de plateau où il y a des campagnes, c'est vraiment une expérience qui va au-delà encore de ça. Ça veut pas dire que c'est mieux, c'est différent. C'est une expérience qui est complémentaire pour moi, de la même façon que la lecture et voir une série télévisée, c'est aussi complémentaire. Il y a tout plein, c'est des briques qui constituent la même maison à la fin, en fait. On va en reparler d'Aurora Arkham, du choix aussi de la thématique. Tu disais Donjons et Chatons, comme c'est assez familial, et c'est des chats et des donjons, c'est assez facile. Ça reste du médiéval fantastique. Tout à fait. Qui est un Post-apo. Post-apo quand même. On sent que c'est des thématiques quand même un peu, entre guillemets, gamer, parce que c'est pas non plus du contemporain accessible. On voit dans le chat, il y a beaucoup de gens qui nous disent que dans le jeu de rôle, souvent, c'est les thèmes qui me font peur, parce que souvent très geek, dans le sens geek, du médiéval fantastique, du futuriste, du cyberpunk, etc. Et c'est souvent des thèmes comme ça. Ça existe des jeux de rôle d'entier, Doudou et d'entier, où on joue des grands-mères et des enfants, où c'est un truc contemporain. Brindlewood Bay, où on joue Miss Marple. Voilà, c'est ça exactement. Donc ça existe aussi des choses qui sont comme ça, mais c'est sûr que pour, entre guillemets, appâter des gens, il faut toujours passer par une thématique qui peut essayer de les intéresser. On parlait aussi dans le chat, il disait que Stranger Things a participé aussi à populariser le jeu de rôle, et c'est pour ça qu'il y a des jeux comme Tales from the Loop ou Things from the Flood qui sont un peu des thématiques qui s'approchent, et ça permet aussi de faire rentrer les gens, en tout cas dans le jeu de rôle. Ce qui est rigolo, c'est que le jeu de rôle, il est aussi arrivé parce que le jeu de rôle, les gens du jeu de rôle sont arrivés dans le jeu vidéo ou dans la BD, qui sont après c'est revenu sur les séries télé, sur le jeu de rôle. Tout est communicant en fait. Et il y a aussi le fait que les rôlistes ont vieilli, sont devenus papas, sont devenus à l'époque papa et maman, pardon d'ailleurs, et sont devenus à des postes de responsabilité, et c'est devenu mainstream là où c'était ultra niche, et c'était tu fais du jeu après Mireille Dumas, c'était on te regardait avec des yeux où les parents interdisaient à leurs enfants d'aller dans des clubs de jeux de rôle. C'est différent. Je vois qu'il y a plein de gens qui disent que les écoles font des ateliers jeux de rôle. Avant cette, on peut le dire, cette connasse de Mireille Dumas, il y avait des clubs dans les écoles, et ils ont fermé à cause de cette émission-là, quoi. Ouais. Et alors moi, c'est vrai que moi je suis passé totalement à côté parce que j'étais déjà on jouait à la maison, et donc mais il y a plein d'écoles il a fallu 20 ans, quoi, 25 ans. Et à cause d'une émission de télé, quoi. Et puis en même temps, la sortie de Magic aussi, un peu dans la même période. Faut pas oublier. Café aussi. Et l'évolution des jeux vidéo, qui est devenu des vidéos, jeux vidéo très et là, ça revient. Ouais. Tant mieux. Et ce que aussi ils nous disent, tu parlais du jeu vidéo, il y a des gens, par exemple, qui font du roleplay sur des jeux vidéo comme GTA, où ils font sur Twitch notamment, où tu peux suivre des gens qui vont faire du roleplay dans des jeux vidéo, parce qu'en fait, ça se prête bien. Il y a même des jeux vidéo comme Disco Elysium qui sont clairement, ou même Baldur's Gate 3 qui a été le jeu de l'année en 2024, qui sont un jeu de rôle en fait. C'est Donjons et Dragons, point. Il y a des GD, tout pareil. Tout à fait, mais on est bien d'accord. Alors non. Non. Le jeu de rôle, à la base, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Donc à partir du moment où c'est un jeu vidéo, c'est pas du jeu de rôle. Non, je suis d'accord. Voilà. En tout cas, c'est ça le plus important. Oui, c'est vrai. La liberté totale. Non, Ségolène Royal, elle était surtout contre les dessins animés. Les mangas. Le ras-le-bol des bébés zappeurs, son livre, et les mangas et les séries télé. C'est juste parce qu'elle savait pas. Sinon, souvent sur des nouveaux médias, et c'était le cas dans le jeu vidéo aussi. Tu le disais, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, en fait, il y a une espèce de défense qui se crée on sait pas ce que c'est, on s'en méfie, et donc du coup, c'est mauvais. La grosse différence, c'est que le jeu vidéo, ils vendent tellement qu'à un moment, tu es obligé d'abandonner. Le jeu de rôle, à l'époque où il y a eu cette catastrophe-là, c'était compliqué. Parce que, on était quand même une petite communauté. Après, rentrer dans le débat et aller vraiment sur le fond de Mireille Dumas et Ségolène Royal, je pense pas que ce soit tellement lieu, et puis c'était il y a tellement longtemps aussi. Heureusement, on a passé le cap. Heureusement. Je crois que Ségolène Royal est encore vivante. Ah oui. Mireille Dumas aussi, pareil, non? Non, certainement pas. Mais en tout cas, au niveau des thématiques, parce que c'est là-dessus après que je voulais rebondir, c'était le fait de se dire que, en thématique, là, vous avez
Aurora Arkham, le jeu de rôle qui arrive en jeu de rôle, qui est inspiré finalement d'une licence qui existe depuis longtemps dans le JCE, mais aussi dans le jeu de plateau, qui est tiré des nouvelles de Lovecraft. Donc il y a aussi tout cet univers-là. Alors qui est tiré par les cheveux quand même, hein, parce que là Lovecraft il doit se retourner quand même beaucoup dans sa tombe. Inspiré, parce que oui, les entités, en fait toute la mythologie est la même. Oui. Mais c'est un peu comme Ulysse 31 avec la mythologie grecque. Avec la mythologie grecque. Okay. Sauf que c'est pas SF. Il y a un mec qui s'appelle Ulysse 31, mais c'est tout quoi. En fait, le reste, voilà, c'est que là, l'idée, c'est. Ça a été l'impulsion, quoi. C'était l'impulsion et ça a été. Bien qu'il faut quand même pas oublier que le jeu de base, suite de il y a très longtemps. C'était un jeu de plateau. C'était un jeu de plateau qui était entré en riche chez Chaosium, qui était chez Chaosium. Et déjà, c'était n'importe quoi avec le chemin où tu tournais et les monstres. La licence d'origine, elle a été créée à partir du jeu de plateau de Chaosium. Avec monsieur Lanius, comment il s'appelle Richard Lanius. Richard Lanius, de mémoire. Je rigole pas. Il peut s'habiller comme s'habiller comme il veut. Il peut s'appeler comme il veut. Alors, je crois que c'était s'habiller. Il peut aussi s'habiller comme il veut. Ouais, aussi. Monsieur Lanius. Mais oui, à la base, Arkham Horror, c'est une licence qui s'est créée à partir d'un jeu de plateau de Chaosium et qui a grandi dans le temps en jeu de plateau, en jeu de cartes évolutif, en roman. Et en fait, on est arrivé, nous, là-dessus, sachant qu'on s'occupe déjà de l'appel de Cthulhu. Pardon ? En jeu vidéo. En jeu vidéo, bien sûr. On est arrivé, nous, là-dessus, on avait déjà, Edge avait déjà l'appel de Cthulhu qu'on fait en français et en espagnol. Et on est venu voir Chaosium pour ça. Réellement pour leur dire voilà, l'appel de Cthulhu c'est un jeu et je grossis le trait volontairement pour expliquer un peu la différence. L'appel de Cthulhu c'est un jeu où on joue des zéros avec le chiffre. On joue des investigateurs qui vont mourir. L'investigateur n'a pas d'importance, c'est de l'histoire qui a l'importance. Ils vont faire des choses mais ils vont mourir ou ils vont finir à l'asile. Dans Arkham Horror, l'approche qui nous intéressait c'est qu'on joue des héros. On va survivre face à des horreurs terribles, ça va être pulp, ça va être tout ce qu'on veut, mais ça va être orienté plus action, ça va être orienté sur... On va survivre et on va vivre des aventures. Donc on est plus dans une approche qui est positive par rapport à une expérience de génération, deuxième, troisième génération, qui ont un temps d'écran qui est limité, qui ont un temps d'attention qui est limité, qui vont se dire... moi, si à la première 15 minutes de jeu de rôle, mon personnage il meurt dans d'horribles souffrances comme nous on l'avait dans les années 80, et ils vont zapper, ils vont dire ok c'est bon, je ne jouerai plus jamais à votre merde là, j'en veux pas. Ça c'est par expérience que vous voyez en fait dans les comportements par exemple des joueurs-joueuses, ils se disent oh bah non monsieur mon perso machin, vous devez adapter entre guillemets les jeux pour que ça soit le plus... C'est pas adapté en fait parce que le Arkham Horror est comme ça aussi, tu vois, on a pris, mais l'idée c'était vraiment un choix de se dire on essaye de répondre à des idées préconçues sur le jeu de rôle. La première, donc évidemment, on a travaillé sur le temps de jeu et la segmentation du jeu pour qu'on puisse faire une pause toutes les heures. Parce que ça, c'est quelque chose qui est souvent répété, c'est trop long. Exactement. Donc ça, c'était une des premières réponses qu'on a apportées en se disant ça, on doit répondre à ça, on doit faire une structure dans le jeu qui fait qu'on puisse avoir quelque chose en 1 heure. Ce que tu disais, hériter un peu aussi du jeu de plateau. Tout à fait. Où on se dit, une partie de jeu de plateau, ça va être 1 heure, ça s'adresse à des joueurs de jeux de plateau, donc on a structuré. Mais ça veut dire que c'est structuré aussi dans le jeu, aussi pour des gens qui connaissent le jeu de rôle, c'est structuré. On peut s'arrêter ou continuer. Le poussons encore. Tu veux jouer 10 heures d'affilée, tu joues 10 heures d'affilée. Tu veux jouer 1 heure à l'heure du déjeuner et reprendre demain à l'heure de déjeuner, rejouer 1 heure, tu peux le faire. Les scénarios sont calibrés pour. Et après, évidemment, l'expérience traumatisante de se dire, pour quelqu'un qui fait son premier jeu de rôle, qui a son personnage, son héros et tout, et il meurt dans les 15 premières minutes, on lui dit « Bon, tu recrées ton perso, t'arrives quand t'as fini. » il quitte la table, il est sur la table en train de faire son perso, il n'entend pas ce qui se passe, il fait plus partie de l'histoire, il est exclu du groupe. Le jeu de rôle, c'est l'expérience collective et sociale avant tout. On est dans un groupe, et puis c'est un jeu, en l'occurrence, où on joue coopérativement, on n'est pas en compétitif. Tu m'arrêtes quand je dis des bêtises. Non, tu dis pas de bêtises. On va pas du tout non plus dire que l'appel de... Alors déjà parce qu'on le vend, mais on va pas non plus dire que l'appel de Cthulhu c'est pas bien, parce que ça reste un truc, un énorme truc classique, mais en effet c'est des thèmes très sombres, et c'est une ambiance à la table qui peut être rigolote si on rigole de tout, mais voilà, c'est quelque chose de plus sombre. Donc c'est pour ça que même si ça vient d'une mythologie commune, le traité n'est pas le même.
Exactement. Là, l'appel de Cthulhu, si on veut jouer de l'horreur, on veut jouer quelque chose où, en effet, on met vraiment la vie de notre investigateur en jeu. On essaie d'empêcher un culte de libérer un dieu horrible qui va détruire le monde. On va là-dessus. Là, on va être dans une approche beaucoup plus vraiment pulp et on y va et on va sortir un moment les Tommy Gun et puis on va y aller, quoi. J'ai l'impression qu'on a juste 200 questions de retard. Mais on ouais, répond pas à tout. De temps en temps, je regarde de temps en temps. Alors, RunQuest, c'est pas chez nous, hein. Pourquoi vous faites pas RunQuest? C'est pas chez nous. C'est fait par Booking Game, Voilà. par Studio Dead Crow. Donc oui. C'est marqué. Voilà, quelqu'un a répondu, merci. Mais c'est vrai qu'aussi au niveau de... Donc, tu disais, il y a la thématique abordée. Après, les boîtes là, donc là, la boîte qu'on montre, c'est Horror Arkham, le jeu de rôle, l'Insatiable Abyss. Il y a aussi le côté matos pour le support visuel dans le jeu, pour aider aussi en C'est un produit qui est fait pour une expérience tactile, en fait. Il y a des tokens, il y a des cartes, il y a des cartes à jouer, il y a des lettres, des choses. En fait, on voulait vraiment qu'un joueur de jeu de plateau se trouve comme à la maison. Ouais. Il ouvre un jeu de plateau, il a plein de matos à l'intérieur, il va jouer, il va manipuler des choses. Il y a des puzzles à l'intérieur. Alors oui, ça va vous faire penser à ce que vous avez peut-être pu jouer dans la demeure des demeures de l'épouvante. Mais réellement, en fait, le but, c'est on va à un repas et on se dit pas, alors tu sais quoi, aujourd'hui on va faire un repas d'une cuisine, j'ai jamais entendu ce nom-là, ça vient d'où ça? On va dans un endroit, au contraire, on dit tiens, aujourd'hui on va manger italien. Ah bah ok, je connais déjà, je suis pas inquiet. Exactement. Et c'était vraiment l'idée, c'était de créer une boîte où on a les codes en fait. Et c'était vraiment ça l'idée, d'avoir quelque chose avec une débauche de matériel, avec quelque chose de joli et qui peut être une expérience comme c'est un film en fait. Et cette boîte c'est un film en fait. J'ai vu quelqu'un qui... Je parle un peu d'autres trucs. Il y a quelqu'un qui disait que ce qu'il appelait Crime Dinner, donc les Murder Party, est-ce que c'était du jeu de rôle? Oui, c'est sûr. C'est plus du jeu de rôle que beaucoup d'autres choses. Oui. Ça se rapproche un peu du théâtre d'impro et tout ça, mais c'est du jeu de rôle, oui, bien évidemment. Et par rapport aussi aux expériences, là, en l'occurrence, cette boîte, et ce que tu disais aussi, Croc, c'est que si vous n'avez pas aimé, c'est parce qu'en fait, c'est peut-être pas fait pour vous, parce que l'expérience veut amener des nouveaux joueurs-joueuses, donc c'est pour ça aussi qu'il y a tous les outils qui sont faits pour que ça soit plus facile de l'appréhender, mais après, libre à toi de faire ce que tu veux après. C'est pour ça qu'il y a un livre de base. Il y a un manuel essentiel qui est là pour te donner tous les outils pour créer tes personnages, parce que dans la boîte d'initiation, il n'y a pas de personnage que tu crées toi-même, t'en choisis un. Cool Mini or Not, ça n'a aucun rapport avec l'anneau unique. L'anneau unique, c'est un autre éditeur. C'est Free League. Voilà, c'est Free League et c'était Cubicle 7 avant. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'au niveau des licences, c'est toujours... C'est compliqué, oui. Parce que oui, Monsieur Despitello, il travaille chez les deux, mais bon, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, après, derrière, on a sorti donc le manuel essentiel. Ça donc vous donne les outils pour créer vos propres personnages, vos propres histoires. Il y a un scénario dedans. Il y a de la mythologie. On voit des dieux, on voit des ouvrages, on voit plein de choses. C'est vraiment là la boîte à outils d'un joueur de jeu de rôle classique qui se dit, moi, plutôt qu'avoir une histoire qui est toute créée, je veux créer mes propres histoires, je veux créer mes propres personnages, je veux pouvoir. Et ça, c'est là où on se retrouve avec des livres. Alors, et en fait, pas dire un vrai jeu de rôle. Non. En fait, d'avoir la liberté de créer ce qu'on veut, en fait. Et en fait, quand on a créé la gamme, ce qu'on a pensé, on a réfléchi en se disant, ok, 2 publics différents, 2 supports différents. En fait, pour les gens qui veulent découvrir le jeu de rôle, on crée des boîtes. Pour les gens qui ont déjà l'habitude du médium, on crée des livres. Et les deux se complètent l'un l'autre dans l'absolu, mais la boîte d'initiation qui est là de l'Insatiable Abyss, là on vient de sortir en anglais, je sais, c'est pas encore tout de suite en français, ça sera plutôt fin d'année prochaine. On a une boîte qui s'appelle Terra Antarctica, qui est une campagne en Antarctique. C'est une boîte, et cette boîte on peut la jouer qu'avec la boîte d'initiation. D'accord. On n'est pas obligé d'acheter le livre de base pour pouvoir la jouer. Pourquoi ? Parce qu'on se dit... Le manuel essentiel. Oui. On a mis 20 minutes à trouver le nom parce qu'on ne pouvait pas. Livre de base, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Manuel essentiel. T'as l'impression que là-dedans, il y a toute la solution sur la vie, la mort, les impôts, tout. Coffret d'initiation, parce que c'est un beau coffret de base. Parce que tu vois, on voulait pas boîte de base ou boîte d'initiation. On voulait montrer qu'il y avait du matériel, du joli matériel. On appelait ça coffret. Et le fait aussi que ça soit coffret, boîte, pareil, jeu de société. Ouais. Tout le temps qu'on a trouvé pour trouver ces noms-là, on l'a pas trouvé à bosser sur l'intérieur, quoi. C'est clair. Mais sinon, voilà. On a mis du temps à trouver ces noms, c'est terrible. Parce qu'on voulait quelque chose de différent de ce qu'on fait d'habitude. La suite de la gamme. Mais moi, la suite de la gamme, j'ai déjà sur mon bureau. C'est vrai en plus. On a un peu de retard sur la version américaine. Sur la version française, on a du retard par rapport à la version américaine parce que ça prend un petit peu de temps. Un recueil de 3 scénarios. Arkham Mysteries, le monsieur.
Marmon est au courant. C'est un démon, ça. Hein. Voilà. Marmon. Non, Mammon. Mammon. Non, là, c'est Marmon ou Marmon. Marmon, bref. Il marmonne. Oui, un recueil de scénarios qui s'appelle Arkham Mysteries. Voilà. Et qu'on a, alors on va trouver Mystère à Arkham, hein, ce qui est pas non plus... non, là, on n'a pas réfléchi là, on n'a longtemps. pas mis 20 minutes. C'est vrai. Fin 2026 pour Terra Antarctica en VF. Ouais, je pense. J'espère avant, non Fin 2020. Non, on espère avant, mais je dis fin 2026 pour être sûr que. Vous avez voilà. un peu de marge. En fait, on fait partie d'une grande maison. Ouais, et toutes les productions sont faites, mais pas que les nôtres. Il y en a plein. Et il faut qu'on rentre dans des Bien sûr. wagons pour être au bon moment et la bonne façon. Ça peut bien prendre du résumé. temps. Et donc voilà. On prend le train en marche. Oui. On essaie d'être le plus près possible de la locomotive. C'est pas toujours le cas. Quand vous avez un Battle of Hot, forcément ils seront plus devant. Hein. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais ils seront plus devant. Hein. Voilà. Mais on n'a pas les canons à ion. Non, on n'a pas ça chez nous non plus. Rassurez-vous. Vous parlez de le fait de faire en sorte que le jeu de rôle, soit de plus en plus présent, soit de plus en plus accessible. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de gens qui ont une ludothèque. Chez les gens, d'avoir une bibliothèque, c'est normal. Tu vas chez quelqu'un, tout le monde a à peu près une et bibliothèque. des Calax, surtout. Et des Calax. Mais Et tu vois, les prendre en photo. Et les mettre sur Internet. mais tu vois, avoir une Et bibliothèque... demander des changements de thermoformage qui ont été abîmés au transport, c'est ça? Bon, bref, oui. Avoir une bibliothèque, c'est normal maintenant. Enfin, je veux dire, Oui. c'est normal d'avoir une bibliothèque. Avoir une ludothèque, ça le devient de plus en plus. Et je pense que... C'est bien le sujet, en fait. C'est bien le sujet de se dire que le jeu de plateau est devenu vraiment quelque chose de central dans la culture Mainstream, comme on dit. mainstream, alors que c'était, il y a 30 ans, c'était les Allemands, hein, clairement. Ouais, Eux, ils avaient, et nous, on était... C'était Catan et tout ça. Voilà. Alors que en France, on n'avait pas grand-chose. Hein. Ouais. On était quand même assez miséreux. Et je pense que de plus en plus, il y aura des boîtes ou des bouquins de jeux de rôle qui seront présents dans les ludothèques. En Europe, oui. Hein. Aux US, en ce moment, pas tellement. Hein. Ludothèque, il y en a un petit peu, oui. Comment ça Oui, non, il y en a. Surtout que dans une ludothèque, un bouquin, c'est moins facile à stocker. C'est plus facile à stocker C'est que. plus facile, il y a plus d'infos. Mais c'est vrai que le jeu de rôle devrait être dans les ludothèques et pas dans les bibliothèques. Ceci dit, dans les bibliothèques, il n'y en a pas non plus. Hein. Non. Je sais pas, j'y vais pas. Dans certaines, probablement. Mais il y a aussi ça, en fait, la boîte, elle a l'intérêt d'avoir moins de lecture au global séparément. Avoir un bouquin de 256 pages, et encore, nous, on est quand même plutôt raisonnable. On est plutôt raisonnable sur le bouquin, c'est-à-dire qu'un bouquin de jeu de rôle de nos jours, alors il y a 30 ans, un bouquin de jeu de rôle faisait 170 pages, allez, à tout casser. Aujourd'hui, un bouquin de jeu de rôle, en général, c'est 400-500 pages. Nous, on a fait le choix en disant, j'ai fixé une limite dans le studio en disant maintenant tous les jeux qu'on fait, ils feront pas plus un manuel essentiel, que dis-je, ne fera jamais plus de 256 pages. Parce que déjà c'est intimidant en fait pour un jeune d'arriver, d'ouvrir le livre, il y a tout ça à lire. Alors non, il y a pas tout ça à lire, mais il le sait pas forcément. Dans une boîte, c'était un des sujets quand on a créé la boîte d'Horror Arkham. L'idée c'était qu'on puisse tenir les règles, le scénario, tout ça dans un livret de 48 pages, avec plein de matériel autour, mais sur quelque chose de court pour qu'on puisse qu'on puisse se mettre au jeu rapidement. C'était un sujet. Au niveau aussi de... Donc, vous avez votre boulot chez Edge de rendre aussi des jeux qui soient accessibles. Vous avez aussi des jeux qui sont... pas que... C'est le boulot qu'on s'est donné, nous. Oui, bien sûr. C'est la ligne directrice qu'on s'est donnée. Mais personne chez Asmodée nous a dit... est venu nous voir, il nous a dit Michael et Croc, vous êtes gentils, maintenant vous allez faire des jeux accessibles. Non, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez aussi que dans le jeu de société, il y a des jeux qui ont permis au jeu de rôle de justement être un peu mis en avant? Je pense à des jeux qui sont parfois un peu hybrides. On a eu le cas chez Ori Games avec Alice is Missing qui est dans cette vibe-là. Qui est un jeu de la scène indépendante de jeux de rôle américaine à l'origine, tout à fait. Voilà, après il y a des jeux où on va demander ce que tu t'appelais Croc, qui est proche du théâtre d'impro, avec les For the Story, où il faut un petit peu improviser. Alors il dira que tu es d'accord maintenant que c'est un jeu de rôle For the Story pour l'arène? Non, moi je suis d'accord que c'est un jeu de rôle pour moi. Voilà. Mais lui il est pas d'accord. On a des opinions différentes. Qu'est-ce que tu vois comme différence Pas assez de liberté. Pour toi, le fait de pas avoir assez de liberté, c'est... Oui. Ouais. Les carcans font que ça te bloque dans Non, c'est juste... C'est la dénomination jeu de rôle que je trouve... C'est pas marqué comme un jeu de rôle, For the Story. Mais pour moi, c'est déjà du jeu de rôle et c'est quelque chose qui amène Loup-Garou. C'est aussi quelque chose qui va t'amener au jeu de rôle, bien sûr. Loup-Garou, bien sûr. Loup-Garou Tire-ce-lieu, pour toi, c'est un jeu de rôle. Oui. Okay. Pour moi, il n'y a pas de doute non plus. Oui. Okay. Oui, parce que derrière... alors, c'est fou, quand même, de se dire que finalement,
avec le peu de mise en place et surtout la Mais popularité t'incarnes un qu'il a maintenant. T'incarnes un rôle, Ouais. tu vas parler pour ton personnage. On retrouve les choses, il y a un meneur de jeu, entre guillemets, t'as un facilitateur en tout cas. On retrouve la combinaison. Non, pour moi, il y a pas de discussion, c'est du jeu de rôle, évidemment. C'est Il vrai. y aura toujours des discussions parce que. Oui, bien sûr, on ne les sera gens de jeu de toujours rôle pas passent d'accord leur tous les temps à deux. discuter, Mais ça, c'est normal. Non, moi, Non, je mais suis avec pas- d'autres aussi. Donc Oui, Les sur le Loups-garous de Tierce-Lieu est un jeu de rôle. Oui, ah oui. Oui. En tout cas, un jeu, C'était pour avoir un ma jeu phrase, où on joue un rôle. Voilà, tu vois. Un jeu à rôle. Ouais. Un jeu à rôle. Oh là, c'est. Ah, on est oh bon, là là, il est malin. T'en veux Voilà, Non, oui. non, c'est bon. J'ai- C'est ce qu'il faut. J'avais une question plus large sur le fait que cette envie, en tout cas dans la ligne édito, de rendre le jeu de rôle accessible, vous, comment vous avez découvert le jeu de rôle? Jeu stratégie numéro 4. C'est-à-dire que j'ai acheté jeu et stratégie dès le début. Au début, il y avait des wargames. Donc, j'ai commencé par le wargame. Dans le jeu stratégie numéro 1, déjà. Hein. Alors, non. Non, je raconte ma vie. Allez, je raconte ma vie. Bah Tu oui. peux. La première découverte des jeux de ce type-là, c'est un épisode de Temps X. Oh, Où avec, ils ont parlé ouais. les Bogdanov de Kroll & Prumny, un jeu d'International Team. Ensuite, d'ailleurs, Kroll & Prumny, il est en couverture de jeu stratégie numéro 2. Je le vois ici, là. C'est où? Le 2 C'est là. les- Ah oui, Ouais. magnifique, ok. Kroll & Prumny, donc un jeu qui était... alors, ils étaient tous nuls, les jeux à l'époque, hein, mais que ça soit clair. Et donc, dans le jeu stratégie numéro 1, il y avait déjà des wargames, on le voit d'ailleurs en couverture. Hein. Et dans le Oui, jeu on regarde stratégie sur un numéro écran, 4... on a un écran devant nous et qui nous Ouais, découvre. Et dans le jeu stratégie numéro 4, la découverte du jeu de rôle, et là, c'est le gros choc, quoi. Parce qu'on se dit, voilà... C'est quelle année que le 4 là, Je sais tu peux regarder le. J'aimerais bien Euh, savoir. un jeu où il n'y a Jean- pas de gagnant. C'est 1980. D'accord. Voilà. Pas de gagnant. On fait ce qu'on veut. L'Heroic Fantasy, j'ai tout pris dans la gueule en 4 pages, quoi. Et puis Et là, tu t'es dit, wow, et mais en puis fait, voilà, c'est ça, ma vie, c'est ça. Voilà. Ah ouais, ça a été aussi Ah immédiat oui, que ça? oui, totalement, oui, totalement. J'ai arrêté toute velléité d'études. Hein. C'est pour ça que j'ai pas mon bac. Hein. Merci le genre là. Et ah oui, non, ça a été une catastrophe. C'était, je ne pensais plus qu'à ça. Jusqu'à ce que, heureusement, 6 ans après, hein, donc, parce que là on est en 80, donc là j'ai bien pu ruiner toutes mes études. Et en 86, donc j'ai édité mon premier jeu parce que fallait bien que je fasse ça, parce que sinon c'était chômage, quoi. Voilà, parce que grâce à mes super études, j'avais un BEP d'électronique, donc j'avais pas de travail. Hein. Et donc voilà, et donc j'ai fait des jeux de rôle, et puis bon, la reste, c'est de l'histoire. Mais bon, voilà, c'est ce truc-là qui m'a complètement... Qui t'a un peu embarqué, Totalement. en tout cas qui t'a fait connaître le jeu de rôle. Et je connaissais même pas l'Heroic Fantasy avant. Donc Ah ouais, d'accord. j'ai tout pris dans la tête, en D'un même coup. temps, le fantastique, le jeu de rôle, tout, quoi. Oui, c'est vrai que parce que maintenant, des gens peuvent avoir des appétences dans l'Heroic Fantasy. Oui, dans... ils ont vu Game of Thrones, Films, ils ont séries, vu, voilà, comics, ça. romans, tout à ce qu'ils veulent. l'époque, on avait, je crois que c'est juste un peu de temps avant, le dessin animé pourrave de Bashki sur le Sur le Seigneur des Seigneur des Anneaux. Anneaux. C'est peut-être un an avant, un truc comme ça. Alors, 3 ans avant ça, il y avait Star Wars quand même, hein, on est d'accord. Ouais, Donc, ouais. malgré tout, c'est un peu l'Heroic Fantasy quand même. Hein. Ouais. Ils se battent avec des épées et tout ça, mais voilà. Ouais. Je pensais que c'était juste à regarder. Je regardais Star Wars, j'étais passionné de Star Wars, mais voilà, je pouvais rien en faire. Je regardais le film et puis c'est tout. Ouais. Et là, je pouvais faire partie du truc. Attractif, ouais. Voilà. Et toi, c'était pas Moi, c'était différent. 3 ans plus tard, 83, en le passage de la sixième, du CM2 à la 6e, je passe un été maison d'association, machin, un animateur qui me fait découvrir l'Ultime Épreuve, qui est un des premiers jeux français. Okay. Et je joue à côté de jouer à du wargame, à jouer à des jeux de société, à jouer à plein de trucs, faire du sport, à tout ce qu'on veut. On fait de l'Ultime Épreuve et c'est une grosse claque en fait. Oh putain, ouais. Alors c'est La très cour laid aussi. aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, cour aussi, c'est une grosse claque. aujourd'hui, c'est une grosse claque. Oh là là. Ah ouais, non, on est d'accord. Mais j'ai passé un été absolument incroyable et Je c'est te ce qui plains, m'a hein, putain. et c'est ce qui m'a mis dedans en fait et j'ai jamais arrêté en fait. Jamais. Et c'est drôle parce que finalement, c'est deux approches et deux expériences différentes. Toi, finalement, qui est assez solitaire, parce que tu récupères le magazine, tu découvres ça. Tout seul. Alors en fait, je découvre le magazine en début de vacances, donc j'avais pas de potes. Donc j'ai passé 2 mois à jouer au petit jeu qui était en encart, une espèce de petit jeu de plateau. Okay. Et je dirais pas tout pourri, parce que j'en ai tellement beaux souvenirs, il faudrait pas y rejouer maintenant, je pense. Mais Non, mais voilà, en tout cas, ça a fait. j'ai déliré comme ça pendant 2 mois à me dire je vais faire ça, je vais faire ça. Dès que je suis rentré à Paris, j'ai été à Love Cube, j'ai acheté
la boîte de base de Donjons Dragons, je parlais pas un mot anglais, pas un mot. J'ai tout traduit moi-même avec un dictionnaire. Et j'ai rien compris. Rien, mais vraiment rien. Hein. Si, le principe, parce que le principe, il l'expliquait dans le jeu stratégie. Ok. Mais le reste, je comprenais rien du tout. Et puis, j'ai branché tous les gens que je voyais à l'école en disant tu veux pas jouer. Alors, ils m'ont tous pris pour un fou, hein, sauf quelques gens qui sont devenus fous comme moi, quoi. Et par contre, eux, c'était pas aussi grave que ça. Donc, eux, ils ont continué leurs études. Mais bon, ils travaillent pas dans le jeu de rôle. Voilà. Et toi, par contre, c'était avec directement en jeu, quoi. Ouais, en jeu. Après, derrière, il m'a fallu un peu de temps avant de devenir maître de jeu parce qu'il fallait avoir l'argent pour acheter les bouquins et trouver là où j'étais. J'étais en région dans l'ouest, sud-ouest parisien, pas très loin de Versailles, mais trouver des boutiques pour pouvoir avoir du jeu de rôle, j'allais pas à Paris le week-end du tout. Et donc, il m'a fallu un peu de temps avant de devenir MJ, mais j'avais des copains qui avaient eu, après, derrière, l'œil noir en boîte Gallimard. Moi, j'ai eu ça beaucoup plus tard. J'ai dû acheter mon premier jeu de rôle en 86. 3 ans après, j'avais mis l'argent de côté et j'ai acheté, puis à partir de là, j'ai commencé à maîtriser moi aussi. Et pareil, comme Croc, moi je faisais allemand première langue, donc j'ai pris un dictionnaire et puis je traduisais en fait. Donc j'ai appris l'anglais avant de le faire à l'école, parce qu'on me filait des photocopies, il y a des potes qui m'avaient filé des photocopies, et puis après je voulais avoir mon livre, quoi. C'est fou. Alors moi, mon expérience, c'est par rapport plus aux jeux vidéo. C'est vrai que moi, je suis un gros joueur de jeux vidéo, j'aime beaucoup. J'ai appris à lire sur Monkey Island. Je voulais tellement jouer. Je voulais tellement jouer que je ne savais pas lire. Donc j'avais 5 ans. Et je voulais comprendre ce que je faisais. Donc j'ai appris c'était pas les lire mots en anglais, c'était lire en français tout court. Ouais. Ah ouais. Lire. Et en fait, dans Monkey Island, il y a genre 9 verbes d'action. Et après, on clique et il se passe des trucs. Apprendre ces 9 verbes-là, c'était déjà génial. Parce qu'une fois que tu comprenais ces 9 verbes-là, tu savais que ça permet d'ouvrir, ça fermer, ça parler, ça machin. Et alors, c'est pas du tout le jeu de rôle, mais il y a ce Non, mais truc c'est d'interaction. C'est un jeu d'aventure, mais c'est génial. L'anecdote est super. Et c'est fou de se dire que vous avez... globalement, là-dessus, on se rejoint. De se dire, on est tellement passionné par quelque chose qu'on touche du bout des doigts. On se dit, c'est fantastique, j'ai envie d'y aller. Et il n'y a rien qui m'arrêtera. Ouais. Rien du tout. Ah oui, non, c'est moi, c'était... je comprenais pas. Pour moi, c'était des hiéroglyphes. Et je me suis dit, ça veut dire ouvrir. Ok, ça se fait comme ça, ouvrir. Avec un rond, avec un arc de cercle, avec un V. Comme la magie à Dungeon Master, tu te rappelles, avec les solutions qu'il y avait dans Strat. Et vous, tu vois, c'est sur la trad, etc. Moi, je trouve ça complètement fou, en fait. De se dire, la passion te porte tellement que tu vas au-delà de ça. Et Croc, je te rejoins sur le fait que j'ai appris à lire après plus loin. Parce que les textes, quand tu as des textes, qu'est-ce que ça veut dire ça, etc. Et plus tard, après, ça marche dans le jeu de rôle, etc. On apprend, on lit, on a du vocabulaire, on apprend... Ça change énormément de choses, en fait. Il y a de l'histoire aussi, des fois, parce que ça va parler de mythes, ça va parler des fois de faits historiques, plein de trucs. Donc c'est hyper... Ça t'amène, en fait, à tellement t'intéresser, à te cultiver sur plein de choses. Culture de manière générale. Aussi stupide que super intéressante. Hein. Des fois, tu vas être penché sur, je sais pas, comment ils géraient les poubelles au 15e siècle, comme tu vas t'intéresser à autre chose, rien à voir. Mais c'est super intéressant parce que tu t'ouvres au monde, en fait, au passé et au présent, et tu te poses des questions. Et en fait, c'est ça, en fait. Le truc, pour moi, du jeu de rôle, il y a plein de compétences que ça développe. Il y a le côté de la sociabilisation, c'est vrai. Mais le truc central du jeu de rôle, c'est la résolution de problèmes. La résolution de problèmes, c'est central dans la vie de tout le monde. Et si avec le jeu de rôle, comme tu le développes, tu apprends à faire la résolution de problèmes, ça t'aide jusqu'au bout de ta vie. Oui, Croc. Alors la sociabilisation en jeu de rôle, à la fois oui, parmi les passionnés, mais par contre, ça a tendance quand même à se séparer du reste de l'univers quand même. Je pense dans les années 80. Voilà, aujourd'hui moins parce que les gens ils peuvent vraiment faire plein de trucs en même temps. Quand t'étais joueur de jeu de rôle dans les années 80, heureusement que t'avais les autres joueurs pour discuter avec toi, parce que sinon t'étais vraiment un extraterrestre. Ouais, mais après ça dépend de ton niveau de sociabilisation, quoi. Moi je faisais plein de trucs et je faisais pas que le jeu de rôle. Ouais, mais bon, voilà. Et dans le chat, il y a plein de gens qui nous disent j'ai appris l'anglais avec Donjons et Dragons. Après, il y en a qui disent je suis devenu nul en anglais parce que j'utilise un peu trop les traducteurs. On nous dit aussi mon père bossait chez Gallimard et j'ai fait mes stages de graphic design, j'ai bouffé des livres dont vous êtes le héros, etc. C'est rigolo, hein, il y a plein de gens qui ont l'expérience. D'ailleurs, tu parlais des poubelles au 15e siècle. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les poubelles? S'ils avaient des cochons, les cochons mangeaient des détritus, ça évitait d'avoir des détritus et donc des maladies. D'où les tirelires en forme de cochon, symbolisant. Ça nous ramène à ton histoire que t'avais. Oh, le gars qui fait du foreshadowing, c'est énorme. Et il m'avait rien dit. Je vais avoir du mal à glisser le cochon d'Inde là-dedans. Ça va être compliqué. Les tirelires sont en forme de cochon. Il suffit qu'on parle de Dark Continent.
Et il a fait Mais non. régler. Mais non. C'est juste pour la Pas les blague. cochons d'Inde, tu dis n'importe quoi. Oui, C'est pour les rhinocéros, Mais t'as vu, pas pour voilà, les. j'ai réussi à placer mon anecdote sur le cochon. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Les pas mal. tirelires cochons, ça vient de là, en fait. Non, mais on va parler de monnaie, je sais pas, en Inde, pour le principe. De bateaux, de caisses, de tout ça. Chacun donne une anecdote pour montrer ce qu'il a Non, mais appris. il faut qu'il vous raconte l'anecdote sur les cochons d'Inde, elle est juste géniale. Moi, j'adore. On peut parler du cochon d'Inde. Bon, on parle du cochon d'Inde. Ouais. En fait, Attends, je vais donner le contexte. Parce que moi, l'anecdote, je me rappelle quand il me l'a raconté. On jouait à Dark Continent, qui est un jeu de rôle où c'est l'Afrique. Pas les cochons d'Inde. Non. On jouait au jeu de rôle Dark Continent, qui se passe dans l'exploration de l'Afrique du sud, vraiment sud-sud, vers le Kilimandjaro et tout ça. On a une campagne et c'est dans le cadre de ce jeu de rôle que Croc m'a raconté cette anecdote pour la Mais première qui n'a fois. rien à voir, parce que c'est Oui. l'histoire blanc Mais- qui vient de là. Oui, mais Bon, je bref. sais bien, mais Alors, tout est le lié. cochon d'Inde, en fait, Je donne un contexte. c'est une traduction. Bon, déjà, c'est Gaïna Pig. Gaïna Pig. Alors Ok. déjà, ça devrait se traduire par cochon de Guinée. Déjà. Ça vient pas non plus de Guinée, ça vient d'Amérique du Sud, le cochon d'Inde. Ok. C'est que les Anglais, ils avaient deux sortes de cochons. Le cochon qui était un gros machin qui Le gros est cochon. le cochon. Et l'autre, c'était le cochon à une guinée. La monnaie. Si tu veux manger petit pour cochon, pas cher, quoi. tu t'achètes un cochon à une guinée. Donc ça devrait s'appeler un cochon à un franc. Voilà. Un cochon d'un franc. Un cochon Au d'un lieu d'un franc. cochon d'Inde. Un cochon d'un Donc, euro pour être. je vous fais le rhino parce que Oui, Ah, le rhino important. blanc. Ouais. le rhino blanc qui est pas blanc. Qui est pas blanc, c'est vrai. C'est que ils ont capturé. Alors en Afrique, il y a deux rhinos, rhino noir, rhino blanc. Il y en a un qui est noir et l'autre qui est noir. Hein. Donc bon, voilà. Voilà. Et il y en a un. Ils se sont dit mais c'est pas le même. Il a une tête beaucoup plus large. Alors sur la caisse, on va écrire Wide Rhinoceros. Wild. Large. Ah. Et le mec qui a réceptionné a fait Wide. Ben non, c'est qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est blanc. White. Ouais, white et wide. Comme les tanks. Les tanks, tu connais les tanks. Les tanks. 1914. Ah bah, je vous le Non, fais. mais moi, j'adore On y tes va, on y va. Les tanks. C'est toujours 1914. Parce que pourquoi ça s'appelle en anglais battle tank? Pourquoi ils précisent tank de bataille? Tu vois, tu te dis pourquoi? Bah parce que quand ils ont fait arriver les premiers modèles de tanks sur le front, ils se disaient qu'il y avait des espions allemands. Et donc ils avaient retourné d'une grosse couverture et ils avaient mis réservoir dessus. Tank. Pour faire croire que c'était des réservoirs. Et quand les Français, ils ont refusé, bah, ils appellent des tanks, le machin qui est dessous. Et donc ils ont appelé ça des tanks. Et donc après les Anglais, ils ont fait non, vous êtes complètement cons, les tanks c'est des réservoirs. Donc tant pis, on garde le nom, on appelle ça des battle tanks. Mais c'est incroyable. Bah, moi, je connaissais Et tout ça, l'anecdote. c'est peut-être pas vrai. Mais en tout cas, ces trois trucs-là, c'est une belle histoire. Moi, je. Vous connaissez aussi les signes, les insultes? Alors ça, Oui. je suis pas sûr. Alors ça, c'est Anne Vétillard qui me l'a raconté. Moi, je connaissais avec les Paix à son doigts. âme. Je connaissais avec les doigts Voilà, et les flèches. c'est ça. Donc, l'idée, c'était pourquoi les Anglais, quand ils font un doigt, ils font pas un doigt, ils font deux doigts. Ils font deux doigts pour montrer. Parce que L'arc. quand ils s'insultaient de loin, quand ils chopaient des archers, ils leur coupaient les deux doigts pour qu'ils puissent tirer. Donc, ils disaient, regarde, j'ai encore mes deux doigts. C'est exactement ça. Et ça, c'était les arbalétriers français. Ils leur coupaient les tendons pour qu'ils puissent plus recharger les arbalètes. Et donc, Donc, ils disaient, ils j'ai regarde. encore mes tendons, je vais te mettre un coup d'arbalète dans la tronche. C'est une belle histoire, je suis pas sûr que ce soit vrai non plus. Mais ça, c'est de la faute d'Anne Vétillard. Moi, j'avais ça T'as eu avec. Thank You, Croc. Thank C'est you. joli. C'est Thank you. c'est mignon. C'est très drôle. C'est mignon. Dernière anecdote pour clôturer, par rapport à ce que tu disais, c'était les caisses de provision des États-Unis. Ouais. Et en fait, pourquoi ils appellent les États-Unis Oncle Sam? Parce qu'en fait, quand ils recevaient leur caisse de provision, il était marqué US Uncle Sam. Et en fait, c'est comme ça qu'ils surnommaient les caisses. US, pour eux, c'était Uncle Sam. Ils disaient ça vient de Oncle Sam. D'accord. Voilà. D'où le terme maintenant qu'on utilise pour dire Oncle Sam, le pays de l'Oncle Sam, c'est le pays de US. Oh là là. On Voilà. apprend. Vous voyez, le jeu de rôle, ça apprend la culture. Eh ouais. Plein de cultures, de plein de trucs hallucinants, Plein de des trucs qui anecdotes. sont- Vous, on en a 25, ouais. Parce que Mais Croc, on a beaucoup. Parce que le traducteur savait pas ce que c'était que la Guinée, donc il a dit d'Inde. C'est fou, hein? Je trouve Ouais, ça... mais pourquoi c'est passé de Guinée à Inde? Ça, on sait pas. Ah bah des fois, c'est juste la prononciation. Hein. Une licorne, c'est parce que en français, donc c'était unicorn et il y en a en français on disait unicorne Une et licorne. après ils ont dit on va dire une licorne et en fait c'est vraiment à À la force de le dire. prononciation, à la C'est parti de unicorn, une licorne, une licorne. C'est Comme vrai. du coup. Comme du coup. Tous les jeunes, ils disent du coup maintenant, c'est pareil. Ou comme même. Comme même. Ouais, Ah, comme même. Ouais, Comme même, c'est très bien. Ça c'est super. Voilà, c'était des belles anecdotes.
je voulais parler aussi. Comme on est parti, mais loin, Mais c'est loin, bien, j'adore, c'est bien. j'adore. Ça vous apprend plein de choses. Vu que maintenant on est dans cette. On a, dans ce on a moment des culture. rhinocéros devant nous, hein. En live, on observe des rhinocéros blancs. Ils le voient pas, qui sont ils pas Je le blancs. vois pas, je les ai pas Ouais, montrés. c'est Je vois pas. Je les ai montrés plein de juste avant. rhinocéros, wide. Wide. Il y a pour conclure entre guillemets, je voulais parler. On a parlé du jeu de rôle, de tous les bienfaits entre guillemets du jeu de rôle. Est-ce que on t'a entendu le dire aussi, Croc, sur le côté liberté. Alexandre Astier disait que c'est le meilleur jeu du monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, pourquoi? Alors, dire le meilleur truc. Ça, c'est de toute Oui. façon les questions les Bah, premières. alors- C'est quoi ton groupe préféré? C'est quoi ton Ouais, film voilà, préféré? c'est ça. Alors- Bien sûr, bien sûr. Alors, le meilleur jeu, il y a quand même des écueils aussi. Le maître de jeu, Ouais. le fait ça nécessite beaucoup de travail quand même, malgré tout. Ouais. Donc après, une fois qu'on a passé ce problème de travail, oui, c'est le meilleur jeu du monde. Mais malgré tout, sortir un Azul, sortir un Splendor, sortir un quelque chose, c'est aussi un plaisir qui est hyper sympa. C'est de la convivialité entre les gens C'est ça. et c'est plus immédiat. Voilà. Donc le meilleur, oui. Je- Comme dire en effet, le meilleur groupe de musique. Déjà, dire trop j'aime bien la dur. musique, ça veut déjà rien dire. Donc, Non, je suis assez d'accord. Pour moi, ce qui est la meilleure expérience du monde, c'est d'être d'abord ensemble et de jouer à quelque chose. Moi, le jeu, ça crée du lien, ça crée des expériences. Que ce soit un jeu de plateau, que ce soit un jeu de rôle, que ce soit un escape game, que ce soit ce qu'on veut. C'est ce qui se passe entre nous et en fait la chimie qu'il y a entre les gens. Mais de la même façon, un jeu comme ça, si la sauce prend pas et qu'on n'est pas dans une bulle de bienveillance ou quoi que ce soit, ça peut être aussi une super mauvaise expérience. Et je pense que dans le cas du jeu de rôle, les gens se font des films sur un truc, sur le maître de jeu, le meneur de jeu, le conteur, quoi qu'on l'appelle. En fait, naturellement, le gars qui veut maîtriser, ou la jeune femme qui veut maîtriser un jeu de rôle va se dire « tout repose sur moi ». Et les joueurs, très facilement, vont se dire « ouais, tout repose sur... » En fait, non. Ouais. La réalité d'un jeu de rôle, c'est que c'est l'alchimie de la table. Si à la table, vous avez des joueurs qui sont à fond et le maître de jeu est vraiment pas cool, ça va pas bien se passer. Si à l'inverse, le maître de jeu est exceptionnel et les joueurs sont en train d'être sur leur téléphone ou sont à autre chose et sont là parce qu'ils n'ont pas vraiment envie, ça va être terrible. Et si tout le monde est même juste en mode Ouais, c'est ouvert ça. d'esprit, même ça peut juste être, moyen, bah, voilà, ça le fera. ça en peut être fait. exceptionnel en fait. Et parce que, en fait, on construit les uns sur les autres. Tu l'as dans le jeu de société. Il y a beaucoup de gens Mais qui bien vont sûr. dire que tel jeu de société, ils n'ont pas aimé souvent, et je pense que c'est même tout le temps. Un jeu, c'est un prétexte. Et le jeu, il est inactif tant qu'il n'y a pas les joueuses autour. Donc en fait, c'est pour moi les gens qui vont faire le jeu. Des fois, tu as un support qui est particulièrement bien fait pour que tout le monde s'intègre facilement à la partie. Et c'est ça qui va dépendre du jeu, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que du moment que tu es avec des bonnes personnes, tu peux passer un bon moment même sur un jeu qui est mal fait. Bon, alors oui, ça, mais le contraire aussi. Moi, Terraforming Mars, je peux y jouer même avec 3 cons. Hein. Je m'en fous complètement. Même avec si moi, je- c'est si bien. je peux- si je peux les écraser, en plus, ça sera aussi bien. Non, non. Il y a certains jeux Mais qui tu sont prends tellement plaisir, quand même. techniques que... Oh ouais, je m'en fous complètement. Mais Ah ouais par contre, il y a des ça jeux où m'ennuie. c'est pas le cas. Oh bah non, parce que je regarde pas ce qu'ils font, C'est ça vrai m'intéresse pas. Oui, non. Bah, j'aime drôle. beaucoup Terraforming Mars, faut dire. Oui. Hein, Oui, mais, ouais. voilà. Ouais, tu l'aimes Non. tellement que tu pourrais jouer avec des gens Alors que t'aimes pas, jouer quoi. au jeu de rôle avec des gens que j'aime pas, c'est juste impossible. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Mais il peut aussi, tu peux quand même jouer avec des gens que tu ne connais pas et tester et voir. Mais en effet, si après ça se passe pas bien et que les gens sont... Voilà, ça va te saouler. Mais moi, je trouve que c'est une expérience qui est assez unique parce que justement, cette liberté, elle apporte... Il y a un cadre de règles quand on a un doute sur si on va réussir ou si on va échouer. Mais sinon, tout est possible. Et voilà. Et ça, tu le retrouves pas dans d'autres jeux. Mais ça en fait pas pour autant le meilleur jeu du monde. Non. Est-ce que le jeu de rôle est accessible à tout le monde? Oui. Alors, le Ça rôle dépend de maître- quel jeu de rôle. Bon, Non, oui, mais alors, t'as mais- un enfant de 5 ans, je vais pas le mettre devant une partie de l'appel de Cthulhu. Oui, mais ça c'est différent parce qu'il y a la Non, mais thématique. même un Alzheimer de 80, quoi. Tu Oui, vois, je suis d'accord. il y a des- non, Non, mais c'est bon, tu lui fais le même scénario en quelqu'un, boucle, c'est facile. maître de jeu, c'est plus compliqué. Oui. Joueur, normalement, n'importe Ah qui. oui, c'est... Et le pire, c'est les gens qui disent ah ben non, mais non, j'ose pas jouer, je vais regarder. Ah Bah ben, non, c'est la plus grosse erreur. Ouais. Parce que si t'es pas dedans, si tu fais que regarder, au Tu bout vas te de faire 5 tuer. minutes, Tu vas te faire tuer. Par contre, à regarder, oui, c'est insupportable du jeu de rôle. Enfin, Et pour moi, l'expérience de l'actual play,
tous les actual plays qu'on J'allais trouve, venir, on te vend quelque chose que tu n'auras pas à la table. Quand c'est des acteurs, des voice actors ou des machins qui sont autour de la table, on te vend quelque chose qui n'est pas l'expérience que tu auras à ta table. Qui est un spectacle. C'est un spectacle, c'est une série télé, c'est C'est très ça. chouette. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que si tu vas voir un actual play qui est super léché, super travaillé avec des gens qui sont incroyables, Et que Et tu t'espères dis- que ça soit ça une fois que tu es chez toi. non, Ça sera pas ça. non, ça sera pas ça. Vous pensez que, alors pour le coup, l'actual play, il est vachement présent. Il y a énormément de chaînes qui proposent maintenant de l'actual play. Il y a des chaînes partout dans le Oui, monde qui on est proposent justement des parties, des fois, qui durent sur plusieurs années sans problème. Ça, pour vous, aide autant que ça dessert le jeu de rôle parce non, que non, ça ça peut- aide, ça Ouais. ne sert pas du tout. D'accord. Je T'as pas pense- l'impression que ça peut créer un sentiment déceptif de regarde le jeu de rôle, c'est on va être en costume, il va y avoir des jeux de lumière, des sons, et en fait quand tu le joues chez toi, et qu'il se passe ça. non, je crois pas. Je pense que ça s'équilibre, je te dirais. Il y a Ouais. peut-être des gens qui vont se dire, oh mais ça va être ça. Il y a peut-être des gens qui vont par curiosité pour voir ce qu'ils peuvent Il vivre. y a un parallèle que je ferai Ah pas oui, ici. si, Je crois si, que non, si, je le si, ferai pas croc. ici. Si, croc, c'est drôle. Oh d'accord, ok, bon alors je le fais, mais c'est un peu comme du porno en fait. Hein. Ok. C'est que quand tu rentres chez toi, c'est pas pareil. Hein. Mais voilà. D'accord. Mais j'allais pas faire la même chose. J'allais dire, quand tu vas voir un concert au Stade de France et que tu joues à la fête de la musique, moi je comptais faire un truc plus sympa. C'est lui qui me pousse. Non mais, Quand tu joues avec tes moi, je trouve potes à que la c'est fête de très la parlant. musique le 21 juin, c'est pas pareil. Voilà. Ah ouais, ok. Mais même ça va peut-être pouvoir te dire, alors, je sais pas si tu peux faire le parler avec le porno, mais tu vas voir un concert au Stade de France, tu te dis, bah moi je voudrais bien être à leur place. Oui, c'est ça. Voilà. Mais par et contre, après t'essayes et puis bah des Oui, fois, c'est- si le parallèle marche. Maintenant que je réfléchis. Si Ouais. ça marche vraiment bien comme parallèle. Mais bon voilà, non ça sera pas pareil chez vous, mais l'actuel play mais ça, tu t'en rends compte. Enfin, je veux dire, ça peut pas être déceptif parce qu'en fait, tu le sais. Quand tu vas voir un concert au Stade Mais de oui, France, tu sais très bien que ça à va une pas être pareil. exception près, je pense, à une exception près, pardon, c'est que si tous les gens qui vont être à la table ont tous regardé ça, ils vont peut-être avoir des attendus et derrière vont Ah être oui. déçus. Tu veux dire Je les pense joueurs. que, voilà, ouais. exactement. Donc je pense que c'est aussi, faut juste être conscient et dire, ben voilà, de la même façon, quand on parle de jeu de rôle, on parle de jeu de rôle sur table, mais le grandeur nature, c'est encore autre chose. Oui, bien sûr. On a, et tu vois, c'est des on parlait expériences des différentes. murder parties. On parlait aussi, on n'a pas parlé, mais on parle de l'expérience de jouer sur une Bah oui, table virtuelle. Indochine par exemple. Voilà. Hein, il parle de concert nul au Stade de France, mais il y a Indochine. Mais tu vois, quand tu joues sur une table virtuelle, c'est pas la même expérience que quand tu joues autour d'une table dans ton salon. C'est pas la même chose quand tu... Voilà, c'est des expériences différentes. C'est intéressant aussi les outils qui sont mis en place parce que là vous en créez avec les les coffrets d'initiation. Vous offrez des outils supplémentaires pour faciliter l'accessibilité du jeu de rôle à toutes et à tous, mais il y a aussi maintenant dans le monde qu'on est, il y a des trucs qui sont de plus en plus accessibles. On va avoir des sandbox pour vous aider, on va avoir aussi des explications, des tutos. Mais des choses ça, comme ça. ça a aussi un peu la liberté des gens de ce qu'ils veulent utiliser. C'est vrai que la technologie aujourd'hui, elle nous permet de faire des choses de dingue, qui peuvent agrandir. On a depuis très longtemps des gens qui utilisent la sonorisation, qui utilisent l'éclairage, on peut utiliser tout plein de choses. On peut même utiliser des camarades pour faire des on-roll. Et si les gens ils sont un peu doués et compagnie, ça permet d'avoir une expérience qui est encore plus chouette. Mais tout ça, c'est pas à la base de la base du jeu de rôle, on n'a pas besoin de ça. Moi, le truc dont je rêverais, il y a des démos à chaque fois à la Gen Con, mais ça arrive pas. C'est les tables où tu peux faire popper n'importe quel décor. Ça, moi, je rêverais que ça existe. Ça peut pas exister. Enfin, si, remarque, si, ça peut exister. Tu prends une télé 16/9, tu la fous à plat, enfin, t'imagines la galère du truc. Mais ça, par contre, moi, ouais, mais c'est parce que t'aimes bien mettre des figurines et des machins. Mais si t'es dans un jeu qui est plus narratif et compagnie, évidemment que ça va pas être ton plan. Bah, si, peut-être. Enfin, et d'ailleurs, tu vois. Moi, je trouve que faire rêver, c'est aussi pas toujours de tout montrer en fait. Oui, mais il y a plein de gens aussi qui ont besoin d'un peu de support. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, moi, tu Et vois, si c'est un jeu où il y a un peu de combat tactique. Ah oui, bah là, par contre, oui, c'est s'il y super a un utile. truc c'est à pas plat, pratique. pour l'instant ça marche pas, mais voilà, et pourquoi pas quoi. Et dans le jeu de rôle, si aujourd'hui vous deviez conseiller quelqu'un qui voudrait commencer en tant que joueur. En tant que Il n'y joueur a pas au d'autre maître choix. du jeu. Non, non. Non, bien Si, sûr il qu'il y a plein, plein de d'autres choix. boîtes d'initiation qui Ça sont va. très bien aussi. hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est plutôt par rapport à l'univers Ah bah oui, c'est ça qui totalement, va- totalement. Faut d'abord C'est- aller sur ses envies. C'est toujours plus simple d'appréhender un univers qu'à la base on apprécie. Il y a des termes qu'on va mieux comprendre, et on va être plus dans le truc, ça c'est sûr. C'est sûr. Moi, le premier réflexe, généralement, quand je demande aux gens s'ils veulent découvrir un jeu de rôle, c'est d'abord leur dire c'est quoi les séries que tu aimes, c'est quoi les romans que tu aimes. ok. Tu vois, pour voir déjà la personne, tu veux de l'heroic fantasy, tu veux de la Maintenant, science-fiction, avec tu veux du le- contemporain, tu veux quoi en fait? Alors, Tu veux de l'horreur, tu veux pas de Nous l'horreur? actuellement, en vente, on a
4-5 univers. Mais en effet, vu le nombre de séries télé de machin, il y aura obligatoirement un jeu, même si c'est chez la concurrence, c'est pas grave, il y a obligatoirement un jeu qui va correspondre à ce que vous voulez essayer. Et ça sera plus simple. Ça sera plus simple d'entrer dans le jeu de ce côté-là. Tu prends l'Heroic Fantasy, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, nous on fait l'anneau unique en français, J'allais mais dire, d'un autre côté, t'es fan de post-apo, il y de a des zombicides. post-apo, oui, mais de post-apo, il y a Bitume, Bitume au hasard, mais il y en a encore d'autres. T'aimes le steampunk, ça sera pas chez nous, mais il y en aura d'autres. T'as plein de choses. Des jeux, La c'est légende vraiment... des 5 anneaux, on le voit aussi, c'est un autre univers. oui, là, ça, Arkham, voilà, encore autre chose. Star Wars, encore autre chose. Mais là, c'est chez nous, mais il y a énormément de jeux partout. Tu veux faire du Alien, tu veux faire d'un autre côté, tu veux faire du Dune, tu veux faire, je sais pas, tu veux faire RunQuest, c'est encore autre chose. Mais tu vois, Donjon Château, on citait. Qu'est-ce que je peux citer comme jeu, je sais pas moi, là comme ça, Warhammer. Oui, évidemment, Warhammer 40K. Ouais. Il y a énormément de jeux. Le vrai conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, c'est qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu veux jouer. C'est ça. Et quel niveau de complexité tu veux aussi. Oui. Parce que si tu veux qu'on te prenne par la main, tu veux qu'on te prenne par la main, et donc il y a des boîtes Faible. d'initiation, tu connais, il n'y a pas de problème, mais une boîte de découverte, une boîte d'initiation, un coffret d'initiation, peu importe comment il s'appelle, c'est censé être un produit qui est fait pour t'emmener et t'apprendre à être meneur de jeu ou meneuse de jeu. Et après, c'est peut-être quand même mieux de faire une première partie en tant que joueur dans un club ou un truc comme ça. Mais du coup, si on suivait ton peut-être. conseil, qui aurait été le premier MJ à se sacrifier? Qui a été le premier MJ Ouais, c'est vrai. Il y en a eu un premier, du coup. Ah bah oui, obligatoirement. Ah, mais c'était à l'école de la rue d'Ulm, c'est eux en France. En France, ouais. Oui. Après, non, tu peux partir de rien. Enfin, moi, dans mon groupe, c'est moi qui m'y suis collé parce qu'il n'y avait personne d'autre. Mais il n'y aurait pas eu le jeu stratégie numéro 4 qui expliquait au moins le principe. Ouais. En fait, c'est lui. J'aurais pas pu commencer. C'est lui qui a fait ton MJ. C'est ce magazine-là qui a fait le MJ, au moins à l'origine, pour expliquer comment ça se passe. Ouais. C'est fou, ça, quand même. Le côté, ça part de ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, donc si jamais vous lancez dans le jeu de rôle, toujours s'attacher à un univers qui vous plaît. Et dans un premier temps, c'est vrai que si derrière vous arrivez à trouver quelqu'un qui masterise parce que vous trouvez que c'est compliqué ou que vous n'avez pas les compétences pour le faire, ou vous sentez que vous les avez pas, mais je pense qu'à terme, c'est toujours possible. Parce que vous disiez, c'est mieux d'abord de jouer en tant que joueur ou joueuse, mais après, en fait, une fois que tu as joué, c'est accessible de pouvoir enchaîner sur du... Je pense qu'il y a des évolutions à faire encore dans les jeux. Je pense que même si ça fait 50 ans, 55 ans, quand même 52 ans que le jeu de rôle existe en tant que publication, je pense que on a vu sur les 20 dernières années plein d'évolutions dans les mécaniques, dans la façon d'aborder les jeux. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et là où il y a vraiment du travail, à mon avis, c'est comment emmener les gens, comment... Ils utilisent leur terme super moderne dans les entreprises de onboarding. Comment emmener les gens en tant que meneurs de jeu et meneuses de jeu et leur apprendre comment le faire de façon simple et progressive. Et je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus. Déjà dans le design du jeu aussi, ça peut être aussi quelque chose qui peut être important. La Moria, c'est pour quand? La Moria, c'est pour octobre. Voilà. J'ai l'échantillon, l'imprimeur, on a reçu ça il n'y a pas longtemps. C'est quand la Moria? Bah, c'est sur notre bureau. Ouais, c'est sur notre bureau. Nous, on l'a. Voilà. Et puis les elfes, par contre, le supplément des elfes, ça sera, je pense, septembre de l'année prochaine. Le rythme est... Bon, les elfes, c'est toujours le plus impossible, on est d'accord. Le recueil d'Arkham... Ah oui, le recueil de scénarios. D'Arkham, le recueil des scénarios d'Arkham. Ouais, Arkham Mystery. Mystère à Arkham. Ça va être... À mon avis, ça va être fin de premier trimestre 2026. C'est compliqué là de rentrer dans le train là. On fait comme on peut. On va y arriver, mais oui, il est prêt. En fait. On peut peut-être commencer aux gens d'apprendre l'anglais, peut-être. Non, parce qu'ils vont galérer à le trouver en Europe, je pense. Non, il va arriver en français. Et derrière, encore une fois sur mon bureau. Voilà. Et derrière, il y aura Terra Antarctica évidemment, mais ouais, idéalement, je serais tenté de dire que ça sera mars ou avril. Au plus tard, j'aimerais bien que ce soit avant, mais j'ai pas la réponse à la minute où je parle. Et Terra Antarctica, je pense que ce sera septembre de l'année prochaine. J'espère que ça sera plutôt juin, mais c'est compliqué parce qu'une boîte, ça s'imprime en Chine, ça prend beaucoup de temps, ça prend 6 mois de fabrication, de transport et tout ça. Et elle n'est pas encore partie, donc j'ai pas envie de m'engager sur des dates exactes. Ça passe en mer Rouge, ça se fait tirer dessus au missile par les Houthis. Ouais.
Tout Plein ça. d'aventures. Un jeu Vous de avez rôle d'autres à- questions Ouais. Vous avez Alors d'autres oui, je vais questions lire un comme petit moi peu. il y a plein de questions. Ah, mince. C'est Enfin, ouf, je vais hein. aussi dire un peu les remarques qui ont été faites dans le chat. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'imaginer les décors, les scènes dans leur esprit. Heureusement, les Moi- représentations sur Moi, je table. suis d'accord. Tu Ouais. disais Ouais. que moi, je. Non, mais après, Ah, c'est. mais j'ai c'est- vu qu'il y a une histoire d'incruster une télé dans l'écran et de faire passer des trucs. Ah. Moi, je préfère ça à de la musique. Bien Ah que, ouais, bah, de toute façon, d'accord. moi, la musique, normalement, j'aimais pas. On a joué récemment avec un peu de musique. Ça allait. Mais moi, des représentations de Non, mais paysages, j'aime c'est- bien, moi. en fait, Ok. c'est toujours la même histoire. C'est une question, une réponse qu'on va donner qui est très personnelle. Oui. Oui, Parce toujours. que on a tous besoin de béquilles quand on maîtrise une partie de jeu de rôle. Moi, typiquement, sortir des noms de nulle part, j'ai généralement une liste quelque part parce que ça me stresse. Il y a d'autres gens, ils ont besoin d'avoir des pré-tirés, des personnages, des caracs. Moi, je m'en bats les noix. Il y a plein de choses comme ça où on a chacun nos Et puis on béquilles. peut varier aussi. Moi, à une époque, j'ai eu une période où j'avais des figurines pour tous les trucs, tous les machins. Et maintenant, j'ai des belles billes génériques. Tu les as vu mes trucs Ouais, avec, je les ai vus. avec des symboliques d'épée, de machin pour symboliser le guerrier, le chef, le machin. Et moi, puis c'est générique, ça m'aide pour tous les jeux. Et voilà, ça fluctue au fur et à mesure de. J'ai une des grosse banque périodes. d'images. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser une grosse banque d'images que je vais quand je joue en table virtuelle pour avoir plein de choses et qui est un support d'improvisation pour moi. En fait, tout le monde a ses c'est petites ça. routines et ses petites habitudes en fait. On nous disait aussi dans le chat que le phénomène de déception après une vraie partie de jeu de rôle pour les fans d'Actual Play, ça s'appelle le Mercer Effect. Donc, il y a vraiment Ah bah un oui, truc- bien sûr, Mercer, oui, évidemment. Et pourquoi c'est quoi? J'ai pas la Bah, ref, Critical Role, c'est le MJ principal de Critical Role. C'est moi. Je connais celui- pas ce Matt Mercer. Je regarde pas. Oui, bah évidemment, ça je n'aime- c'est je n'aime- typiquement, je n'aime pas la pour moi, c'est comédie. vraiment caractéristique. C'est comme le- Mercer, il est incroyable, mais voilà. tu Les l'as pas touristes fait, qui vont à Paris et qui sont déçus parce que... Les Japonais, là, les oui, Japonais, ils ont un truc de dépression ça. après. Ouais, c'est ça. Ouais. Pareil aussi, on nous dit dans le chat qu'il y a des assos où ils font des jeux de rôle mystères. Il y a 4 MJ qui préparent un one-shot et puis ils viennent et ils vont tester un jeu de rôle sans savoir sur quoi ils embarquent. Oui, mais Ça, c'est très chouette bien, aussi. c'est chouette. Alors, faut être ouvert d'esprit, entre guillemets, parce que si tu te retrouves dans un Et- univers qui te plaît pas forcément... Et il faut pas oublier qu'il faut que Peut-être le thème soit corresponde à ce que t'aimes bien et C'est ça. Mais évite après, des des fois, tu thèmes qui découvres. pourraient te gêner. Il y a, tout ça. il y a- Ouais, il y a c'est ça. un truc qui n'existait pas il y a 35 ans, les outils de sécurité émotionnelle. C'est Oui. des choses qui sont quand même récentes, ça a moins de 10 ans. Et c'est des choses qui permettent d'éviter aussi des déconvenus à la table ou des gens qui abordent. Tout à fait. Alors, je prends un cas extrême, pas extrême justement. Tu as une peur panique des serpents. Ouais. Et au milieu de ton Déjà, scène, tu viens pas chez avec moi, toi, mais- tu viens pas chez lui. Ouais. Mais Déjà, tu ça t'es arrive. au milieu de la scène d'un truc, t'es en Afrique, machin, il y a un serpent. Eh ben alors, ou en Australie, non, si je ne m'abuse. Et alors là, la personne part en sucette Ouais, et bien tu sûr. comprends pas pourquoi. Voilà, les outils de sécurité émotionnelle, c'est un bel atout, un bel C'est ajout. vrai, pendant beaucoup d'années, je m'en suis un peu moqué de tous ces trucs, parce que je joue avec des gens que je connais très Ouais. bien, tout ça. Mais en effet, pour de genres de situations où tu débarques dans n'importe quel jeu, Ouais, bien sûr. C'est là, faut important. faire attention. Il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué la version française justement de Alice is Missing parce qu'il y avait beaucoup de disclaimers en disant attention, ça parle de tel sujet, tel sujet, tel sujet. En fait, comme d'habitude, Le suicide et compagnie. bah, c'est important en fait. Comme de- d'habitude, Les pionniers sont pas. pour moi, en effet, il n'y a aucun sujet limite parce que je résiste un peu à tout et que je suis extrêmement cynique. Mais en effet, tout le monde n'est pas comme ça, donc Ouais, je pense il que faut. je pense qu'il y a un truc qui relie quand même pas mal de gens, c'est la violence sur les enfants, non. Ouais, Voilà. aussi, ouais. Ça Ouais, Oh ouais. non, même pas, non, ça me va. Dans les jeux de Du rôle. moment que c'est pour les biens. Dans les jeux de rôle. Dans les jeux de rôle. On est bien Ouais, d'accord. Non, mais Mais- oui, enfin voilà, Ouais. chacun perso, il plaisante avec ce qu'il Ouais. veut, mais à partir du moment où c'est une expérience partagée, il faut pas. Mais de Ouais. toute façon, on C'est re- comme il faut pas parler de politique le 31 décembre avec quand tonton machin il est bourré, bah, c'est pareil. c'est ça. Il y a des thèmes à pas aborder. Et, bah, voilà. et on Quand je revient vois, c'est aussi aux les joueurs autour de la table, comment tu adaptes. Tu as dit, hein, quels outils tu vas mettre en place en fonction de moi j'aime bien avoir une map, moi j'aime bien avoir tel pion, bah moi j'aimerais bien qu'on parle pas de ça, ou ah bah moi j'aimerais bien parler de cet univers, etc. Ouais, puis on oublie, je pense que jadis dans le jeu de rôle, le MJ était en effet le grand maître, le grand timonier, qui menait son aventure, et il n'en avait rien à faire de ce que les joueurs ils cherchaient dans la partie. Ouais. Il faisait son scénario, point barre. Ouais. Aujourd'hui, on est plus dans une approche aussi, où on se dit, on commence un scénario qui ouvre une campagne ou qui ouvre une première aventure, on dit, c'est quoi que t'as kiffé là-dedans, c'est quoi que t'aimes bien, vous voulez plus d'action, vous voulez plus d'enquête, vous voulez plus de machin, on peut adapter. Marbonne, il dit qu'en effet, il y a des gens qui viennent pleurer quand il y a des 2 paragraphes sur les outils émotionnels et tout. Bah, le lisez pas. quoi. Bah oui, Tu vois, ne c'est cassez pas les Oui, dents. c'est ça.
Voilà, c'est ça. En juste- fait, si ça vous sert pas En à vous, plus, ça peut servir à généralement, d'autres. c'est quand même vachement encadré, ou Ouais. alors c'est le nom d'un paragraphe, quoi. Sécurité émotionnelle, bah ça tu dis, bon, mes joueurs, je les connais, je lis pas, puis voilà, c'est tout. Ouais, Voilà. c'est ça. Simple. Merci en tout cas pour toutes ces questions. C'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus de la suite chez Edge. Qu'est-ce qu'il y a... Bon, on en a parlé un petit peu. Oui, si tu disais. si, peut-être s'ils ont des questions, on peut répondre rapidement, mais je pense qu'on a tellement débordé, non? Je sais pas quel est un timing particulier. On a un Parce que nous, timing on de peut comme parler, on veut. on peut parler encore 5 heures, hein, nous, avec bon. Crocker, il n'y a pas de Ah bah problème. ouais, Bien sûr. ouais. On Moi est- non plus, j'ai aucun problème. Eh ben, on n'est pas couché là. Ouais, heureusement qu'on a mangé ce midi, hein, parce que Ouais. là, on est mal barré quand Ouais. même. Hein. Non, Non, mais Quelle suite pour l'appel de cul? Ah bah oui, bien sûr. bah oui, Alors, ce qui se passe, donc Croc, tout est de ta faute. bien sûr. Toujours, non, c'est pas vrai. En fait, on a le supplément sur Arkham qui est prêt et qui doit partir chez l'imprimeur, qui n'est pas encore parti chez l'imprimeur, ou qui est sur le point. On a derrière... Conseil au MJ d'abord. Non, c'est ce que t'as dit? Oui, non, j'ai dit Arkham, le supplément Il y a le Arkham. conseil pour le maître de jeu. non Conseil, alors dans la 40e, l'édition 30e ou 40e anniversaire de l'appel de Cthulhu, il y avait un petit livret qui était donné avec, qui était conseil pour le meneur de jeu. On va le faire. Il va être dans les sorties prochaines. Il y a Arkham, il y a ça. Il y a après derrière, il y aura Cthulhu Dark Ages. Et après, Croc a plein de trucs sur son bureau qui vont il est suivre. vraiment grand ton bureau. Hein. Tu peux nous donner des exemples de sur quoi tu es en train de... Comme j'étais en train de réfléchir à une prochaine anecdote sur les bestioles, j'ai pas du tout écouté ce que t'as dit. Donc t'en J'ai étais dit Arkham, le manuel des conseils OMJ Ah ouais. et Cthulhu Dark Ages. Donc après Order of the Stone, Ouais. l'ordre de la pierre ou autre chose, je sais pas. Le grimoire, ensuite Malleus Monstrum 1, Malleus Monstrum 2, Oui. l'Orient Express, Oui. Cthulhu by Gaslight. Ah, Les deux manuels. Voilà, les deux manuels, voilà. Il y a un écran, je crois aussi. Les contrats du rêve, même pas en rêve, c'est le cas de le dire. Bah, je sais même. Non, laissez Je pas. déteste les zougs, je déteste les chats. Moi vivant, donc il faudra attendre 5 Alors, ans. Il y aura peut-être les contrats du rêve quand je serai en retraite, mais pas avant. Rick, je vais Le juste. 10 septembre, bloquez tout. Non, Non, je vais juste dire un truc quand même parce que Croc dit aussi des bêtises. Il se trouve que dans la gamme Horror à Arkham, en anglais va sortir à Halloween un supplément qui s'appelle Dreams of Kingsport. Oui. On parle de Kingsport et des contrées du rêve en même temps. Et il y a des zougs. Et il y a des zooms dedans. Mais c'est sur la gamme Horror Arkham et c'est qu'en anglais que ça va sortir pour un premier Ils nous temps. ont terrorisés dans le jeu de cartes. En fait. Ouais, on a fait C'est la ça. campagne qui s'appelle Les Dévoreurs de rêves. Ouais. Et dans le premier scénario, on a eu des zougs et on déteste les zougs avec Voilà. Croc. Mais vraiment, on les déteste. Voilà. C'est comme ça. Il va y avoir du supplément dans la gamme Horror Arkham. Oui, il va y avoir Mystère à Arkham. Donc, on a dit plutôt fin de premier trimestre 2026. Ensuite, Terra il y aura... Antarctica, Voilà. la boîte sur, on va dire, une variation sur le thème des montagnes hallucinées. Oui, Voilà. oui, parce que c'est pas la même campagne que Par-delà les Voilà. montagnes oubliées. Et puis hallucinées. c'est, comme on disait, qu'un format entre guillemets raisonnable. Alors là, c'est pas la boîte de base, c'est plutôt 10-12. C'est une fois et demie en termes de hauteur la boîte de Non, même non, deux mais fois. on parle pas de poids. Ah oui, tu parles de la Toi, durée de la toi, c'est de la campagne. charcuterie, toi. ouais, complètement. Vous mettez, il y en a un peu plus, je vous le laisse. Non, je disais que c'était un peu plus de séances que. Ah bah, et puis c'est c'est une grosse campagne, mais comme on disait, raisonnable. Voilà, la campagne, la boîte d'initiation, c'est 10-12 heures de jeu. La campagne Terra Antarctica, c'est plutôt 60 heures de jeu. ah oui, 2 ok. kilos de jeu de rôle, Voilà, s'il vous plaît, exactement. mais exactement. Merci. Je comprends pas, oui, mais autre chose que le JCE. On parle pas du JCE. On parle là, pas du tout. JC, on parle du tout, jeu de jamais. rôle. On parle du jeu de rôle. Jamais. Là, On on a adore, en, mais c'est pas en vision plafond, on voit le jeu de rôle. Il y a marqué Horror Arkham, le jeu de rôle. Donc on parle du jeu de Voilà. rôle. Il dit ok. Non, Qui c'est pas le n'a, même. qui n'a pas rien à voir avec le JCE. Quand Non. même. Elle a cette boîte-là En fait, particulièrement. Celle-là, elle a C'est vraiment à voir avec le Oui. jeu de cartes, De mais cartes, tous ouais. les scénarios qui vont ensuite, Oui, après, ça il n'y en n'a rien à a voir. aucun qui est D'accord. lié au jeu de cartes. Et donc après, il y a Dreams of Kingsport. Oui, Dans les rêves de Kingsport. tout à fait. Et après, il y aura Mystère à Kingsport. Parce qu'à chaque fois, il y a le nom de la ville et après, il y a Ouais, en machin fait, il y a un Mysteries supplément. derrière. En fait, Voilà, on a un est marrant. supplément un sourcebook sur un recueil un supplément qui détaille la ville. Et après, derrière, on fait il y a un scénario quand même dedans. Ouais. Et après, on fait un recueil de 3 scénarios qui est lié au supplément d'avant. Donc, celui de la ville. Donc là, on a fait Arkham avec le livre de base, ça parlait d'Arkham et des autres villes. Derrière, on fait un supplément qui s'appelle Mystère à Arkham.
L'année prochaine, il y aura les rêves de Kingsport, et après, il y aura Mystère à Mystère de Kingsport. Kingsport. Quel premier jeu de rôle recommanderiez-vous pour les gens qui n'ont jamais joué? On l'a un petit peu dit tout à l'heure, ça dépend de ce que vous aimez bien, parce que ça sera Quelle toujours thématique mieux si le thème vous plaît. Quelle Voilà. thématique? Et n'hésitez pas à demander conseil aussi si vous avez des ludicaires, enfin des gens qui s'y connaissent, etc. Connaissez une Et ludicaire. fouillez sur notre site Philibert, normalement, si vous Ouais. baladez. Puis si vous êtes vraiment perdu, vous envoyez un mail à Croc à Et après, il y aura une première contact@edge-studio.net, aventure. et comme ça, vous aurez une réponse de Croc Alors, directement. il y a Marmon qui demande la prochaine grosse boîte sur Arkham. On l'a même pas défini encore. Ah, vous voulez dire... Alors, Non. la prochaine grosse boîte, ça sera Terra Antarctica. Oui, mais il L'année demande prochaine- encore celle d'après. Ah, celle d'après, je peux pas vous répondre. On n'a pas le droit de vous répondre pour l'instant. Puis on sait pas C'est trop secret si, pour hein. l'instant. Ah bah merde, j'avais oublié. Ouais, Donc bah, si tu jamais vois. vous voulez vous initier dans le jeu de rôle, allez sur le site Philibert, vous aurez les différents univers, comme ça vous permet de vous orienter. Si vous avez déjà entendu parler d'un univers comme Star Wars, du Donjon et Chaton, des choses qu'on a parlé ici, l'appel de Cthulhu, l'anneau unique, cliquez dessus, comme ça vous savez où vous allez, et après, généralement, il faut commencer par le livre de base, ça s'appelle souvent Une comme ça. boîte Ou la d'initiation. boîte- Non, ou la plutôt la boîte boîte d'initiation. d'initiation. Si elle existe. Si vous connaissez déjà le jeu de rôle, vous pouvez aller sur le livre de base. Mais la boîte d'initiation, moi, je trouve que c'est une bonne façon d'aller goûter un jeu et de voir si ça nous plaît ou pas. C'est ça. En donc allemand, n'hésitez pas. désolé, ça sera poubelle direct. Je parle pas et j'ai pas de contact avec. Espagnol, je fais. Anglais, je fais. Français, je fais. Ouais, on n'a pas de, Allemand, d'amène- ça va être compliqué. Ouais. L'anecdote sur les animaux. Ah, sur les Alors, bestioles. est-ce que vous savez pourquoi les femelles canards sont moches? Un canard, c'est toujours très beau. Les femelles canards, c'est moche. Ah bon, je vois même pas la C'est diff. c'est tout gris. Ah bah non. Ah tu oui, prends un elles sont... col vert, tu prends un col vert, comme son nom l'indique. Hein. Elles sont Là, marrons. Marron dégueu. Alors évidemment, on pourrait dire, comme chez les êtres humains, mais non, on va pas dire ça. On va expliquer, c'est que tous les oiseaux qui nichent au sol, les femelles sont moches, Ah, elles sont marron, gris, machin, terreuses. pour se planquer vis-à-vis des prédateurs. Tu rigoles. Les mâles, eux, ils fanfaronnent, ils machin, donc il faut qu'on Mais les ils voit. meurent. Voilà. Alors que parmi les oiseaux qui nichent en hauteur, les perruches par exemple, les femelles sont un peu moins moches quand même, un peu moins belles quand même, mais elles sont quand même jolies. Mais tous les animaux qui nichent au sol, les femelles sont moches. Donc en fait, la couleur va dépendre de... Oh, Bah c'est ça se trouve, les femelles au début, elles La étaient nature jolies et elles se sont fait a- bouffer, il restait plus que les moches. Et Voilà, c'est c'est le ça. principe de Darwin. Tout Oui, ça, c'est voilà. ça. L'évolution, Et ben voilà, la nature, tout ça. col vert. Voilà. Loi niche bas, lapi nichot, mais libou nichou. J'ai pas le jeu de mots. La Non, non, c'est un truc non, que- c'est c'est- un c'est- truc à prononcer en plus. C'est un truc, tu sais, qui Ah, sont ces serpents qui sifflent. D'accord, sur la une tête. Voilà. allitération. Voilà, c'est ça. Les mâles Et font ça marche pour les ornithorynques. et meurent vite. Non, les mâles ornithorynques sont venimeux, vous le savez ça? Oui. Les pattes arrière, et il n'y a pas d'antivenin, parce que bah, on s'en fout. L'ornithorynque, il y a plein de choses à dire. Parce que bah, on s'en fout, en fait. Voilà. Eh bien, merci pour ces belles informations de bestioles. Merci pour ces informations On sur le reviendra jeu de faire rôle. un truc que pour les animaux, hein, Non, mais mais on Ouais. pourrait faire... une autre fois. Moi, j'adorerais. Ah juste, bah oui. juste des anecdotes. Alors, bien sûr. s'il y a un Une truc après l'autre. que Croc, parmi tant de choses, a, c'est énormément Plus que le d'anecdotes genre, sur, je dirais, les animaux, les reptiles, la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai. C'est des spécialités, il a un grand nombre de spécialités historiques, mais celle-là, c'est quand C'est même historique. Ou Et un peu d'électronique, donc si je peux vous réparer votre télé. si de elle est encore à problème. lampe, je peux le faire. voilà, faut que ça Sinon, soit non. cathodique. Si On c'est nous pas demande- cathodique, ça marche pas. On nous demande un live, du coup, anecdotes animaux. Bien sûr. On peut faire des thématiques, Je- sinon on va trop partir dans Bah tous les oui. sens. C'est déjà normal. Merci. Bon, ben voilà. Merci Bah, merci. beaucoup d'avoir participé. Bar à mitzvah, ça. ouais, tu fais les bar mitzvahs aussi, C'était- Croc. Non. Je pourrais. Bientôt, peut-être. Merci en tout cas d'avoir parlé de un petit peu votre expérience, du jeu de rôle en général, de Edge Studio et des On trucs espère que que ça vous vous a proposez. plu. Vous vous êtes bien Merci. amusés. C'était Voilà. bien, bien Ouais. agréable. Que vous êtes pas endormi, ça serait bien. pense Réveillez-vous pas. sinon. Je ne pense pas. Oui, j'ai vu Gotchill, je m'en occupe juste après. C'est là-dessus que c'est clôturé du coup ce magnifique podcast. Oui. On va vous envoyer en raid d'abord vers quelqu'un, comme ça vous pourrez continuer la fête avec une autre personne. J'ai bien rien compris, ça au raid. En des fait, Ouais, gens. faudrait que tu nous Bah, là, il expliques. y a 127 personnes Ah, actuellement bah voilà, devant je vous. demandais combien il y en avait. 126 maintenant. Ah, et on Ah, ça y est, se barre. Ça y est, maintenant on parle, on dit des bêtises. On a dit allez. qu'on s'en allait, alors... Ouais. Donc en fait, Sur le chat de Bardella, par exemple. Ça fait 127. Ils s'en vont, tu vois. Tout le monde se larme. alors, Alors, je vous fais des propales, vous pouvez choisir. Ouais. Ouais, Alors, vas-y. Vous allez voir. Donc, on a le choix entre... Alors ça, c'est un petit chouchou que j'ai, mais je Ouais, vous le dis ouais. pour pas que... ouais. Alors, Tant que c'est pas Bardella, tout Bunny va TV, c'est un monsieur qui a des cochons d'Inde. Ah,
et des lapins dans son jardin. Et quand on raid, on donne une croquette par viewer. Donc il y aura 127 Ouais, mais croquettes qui ils vont mourir, être ils vont mourir. Ça va être trop de nourriture. Non, Peut-être ça c'est pas possible, ça c'est cruel. Voilà. Après, on peut Witcher avoir. 3. On a Penelope Gaming qui est une personne qui fait du. Oui, jeu. on Moi va- j'aime bien Penelope. Voilà, Ouais, vas-y, donc vas-y. ça peut être Penelope. Non, Il mais y regarde, a c'est- Crane aussi qui est un de nos partenaires et qui fait. Je connais pas. Qui fait du jeu vidéo, mais aussi qui aime surtout le TCG. Mais on peut aller avec grand plaisir chez Ouais, Penelope. ouais, Allez, je sais va, pas, va, ça allez, va chez être Pénélope, très allez, hop. contente. Adjugé vendu. Pénélope, allez hop, c'est très bien, c'est une allitération. Penelope, allez. Allez, on y va. Hein. Voilà. Allez, Ah hop, bah Pénélope. voilà, les gens criaient Pénélope, je les ai même pas regardés. Voilà. Vous avez vu, j'ai écouté, vous Et étiez pas d'accord. lapin. Oui, faut pas donner trop à manger au lapin. Bah oui. C'était trop. C'est un Ouais. problème. C'est cruel, je trouve. Moi, je trouve que c'est cruel. trop. Enfin, Ça ouais, va, c'est ils ont- trop. Mais il y en a plusieurs. Hein. Il y en a Après, pas tu vas qu'un, avoir hein. des lapins, tu vois, les lames de lapin sur, tu vois. Ça va être sympa. des lap 2, parce qu'ils Voilà. sont au niveau 2. Oui, combien de croquettes pour Penelope Ça, c'est la vraie question. Je suis c'est d'accord. ça, ce serait génial, ça donne 127 croquettes. 125 croquettes pour Penelope. Et donc ça fait quoi ça fait un boost et donc il y a peut-être des gens qui vont rester, c'est ça? Bah C'est ça, le là, principe il y a 119 personnes au total qui ont dit ouais, je suis chaud d'aller chez Penelope. Sur les 126, donc déjà ils Ouais, étaient c'est à un bon 50. score. 120, ça non, monte. 120. C'est là, ils acceptent, machin, ou ils Et disent non. Et ensuite, quand on Le lance le million, raid, ils y le vont. million. En le plus, ils gagnent des points de faire ça. Et nous, avec des points, on peut avoir un bon de réduction. Chose que une personne a réussi à Moi, faut le filer, débloquer. le bon de réduction, puisque Ah je bah, on dépense peut. chez Philibert. Mais là, on voit, tu vois, là, il y a plein de. Tu te sois pas plaint de pas avoir de remise. Oui, je l'ai pas fait encore, mais ça va venir. C'est le Plein début de la d'infos. journée. Hein. Mais on a Godchill 8, voilà, qui a débloqué un bon, donc je vais lui chuchoter dessus. C'est un message privé pour lui donner un bon de réduction. On fait des gros bisous, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Ciao tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.